Let's go. Let's go. Let's go. Du coup, on a Mathéo, on a Louis, Oui, c'est moi, on a bonjour. Clara, on a Hortense et on a Elliot, moi. Et on va parler de la solitude. Donc il y a des questions, ça va être super. Si jamais il y a des gens qui regardent en live, ils veulent interagir avec nous, go for it. J'essaierai d'intercaler ça dans les discussions. Moi j'avais des questions genre, est-ce que c'est pour vous la solitude? Alors, je vous dis solitude, vous entendez quoi? Vous imaginez quoi? Premier degré, c'est même pas une vanne, hein. Un bide. Ah ouais? Ouais, genre tu me dis solitude, j'imagine vraiment un pélo qui a fait une vanne de merde et genre... Solitude, c'est plus avec du monde, mais seul, alors que je sais pas, isolé, t'es seul, mais il y a personne autour, quoi. Tu vois, t'es isolé dans le désert, et tu peux être seul dans un bide, quoi. Moi, j'aurais plus Pour ça. qu'il soit seul, il faut qu'il y ait du monde autour qui te fasse sentir seul. Ouais. Si t'es dans le désert, dépourvu de monde autour, t'es pas seul. Ouais, c'est ça. T'es comment du coup? T'es isolé. Parce qu'il y a personne autour, alors que la solitude, c'est une sorte, je sais pas, d'enfermement ou je sais pas quoi, juste t'es seul dans ta tête, en fait. Ok. Ouais. Et pas que physiquement. Ouais, je trouve qu'il y a grave un truc lié à l'entourage. Genre l'image qui me venait, c'était un groupe de personnes et tu te trouves un peu seul avec toi-même dans ce groupe de personnes. Enfin, c'est pas grave penser à ça, donc je suis d'accord avec ça. Genre, il faut des gens pour ressentir la solitude. Oui, ou alors un vrai enfermement, genre t'es chez toi et tu vois le monde extérieur vivre sans toi. Mais je trouve qu'il y a beaucoup ça par exemple avec les réseaux. Tu peux te sentir vachement seul si ton axe de perception c'est des stories Instagram par exemple. Tu vois. Donc c'est un contraste. C'est-à-dire Bah, la solitude c'est un contraste, c'est-à-dire c'est forcément, il faut un miroir qui te la fasse ressentir. Genre si t'es seul dans un bus, en plein milieu de la campagne, t'es pas seul. Par contre, si t'es dans une maison en plein milieu de la campagne, t'es pas seul. Par contre, si t'es dans un appartement en pleine ville, il va te sentir plus seul. Je pense que genre t'es seul, c'est un fait, mais tu ressens pas la solitude de la même manière. Par exemple, tu peux être enfermé chez toi avec ton mec ou ta meuf et être sur ton tel et voir ce truc de story Instagram et pour autant t'es avec quelqu'un, donc t'es pas seul, mais tu te sens seul. Ouais, parce que t'as un miroir en fait. Parce que ça te renvoie. Ouais. C'est pas mal ça. Ok. Ouais, donc c'est forcément. Ok, Une projection, je sais pas. Ok. Mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, moi j'ai pas la même chose, mais. Pour moi c'est quand même absolu, genre dans le désert, je me sentais seul, je pense. Mais c'est vrai que genre, je suis tout seul chez moi, tu vois. C'est plus facile. Par exemple, en confinement, moi c'est pas possible, j'étais en mode tout le monde est seul, tu vois, c'est pas grave. Alors que je suis seul chez moi et en bas il y a 8 bars et j'entends tout le monde faire la teuf à rigoler, ça va être plus pesant que je suis seul chez moi et tout le monde est parti en vacances et on imagine que j'ai pas accès à voir la story, mais si seul chez moi et qu'il n'y a personne d'autre dans la ville ou dans la rue, moins pesant que si je sais que tout le monde fait la teuf, à côté il y a du bruit et tout. Et toi? Je veux bien que tu répètes la question parce que je sais pas du tout suivi. Bah c'est quoi pour toi la solitude? Moi je rejoins l'idée que quand tu vois, c'est pire. Que quand t'es tout seul et que tu t'as pas forcément accès ou que t'es pas regardant de ce que les gens font. Par exemple le soir, quand t'es dans un appart, t'es seul, mais tout le monde dort. Tout le monde fait sa vie et sur, genre je sais pas, regarde Netflix. Ou potentiellement soit en soirée mais tu l'envies pas trop parce que t'as ta journée, t'es fatigué. En vacances, quand tu peux pas forcément partir et que t'as le visu de tout le monde qui part en vacances, là tu te sens seul. Ok. Au quotidien, je considère que tu vois pas toujours tout le monde et t'as pas cette envie et ce ressenti de solitude comme quand t'es en vacances potentiellement et que tu te rends compte que tout le monde est en vacances sauf toi. Ok. Ça me fait penser à un truc de... je sais pas, par exemple, genre comme si un soir t'as envie de sortir et tous tes potes soit ils font autre chose et tu peux pas aller avec eux ou alors ils ont pas envie. Il y a un truc de... Je pense que ça va beaucoup avec l'autre. Ça a forcément un rapport avec l'autre. Ok. Ouais, pour moi, c'est pas que interne. C'est pas que un sentiment, c'est forcément en miroir à quelque chose ou. Bah, par exemple, moi, j'ai des moments où je me sens, pardon que je vais finir, Non, c'est bon, c'était fini. où je me sens vraiment seul souvent, c'est
je m'endors genre 23h, tu vois, et je me réveille à genre 2h40, et là c'est dur. Pourquoi? Je sais pas, il y a un sentiment de vide, un peu, genre, tu vois, genre, je sais pas, je me sens pas connecté à qui que ce soit. Est-ce qu'il y avait une logique de... Il est 2h40, ça fait 4 heures que tu dors, Ouais, t'es dans un mais- mi-sommeil, en même temps tu vas pas commencer ta journée à 2h40. Ouais, mais c'est un peu, je sais pas, c'est là où le stress de ah putain, je suis seul, il est le plus présent, genre c'est là. Et si par exemple tu dormais dans ton lit avec quelqu'un, est-ce que tu ressentirais la même chose? Bah, je pense que ça dépendrait, soit je pourrais ne pas le sentir, soit je le sentirais encore plus, parce que moi il y a un contraste, il me ferait le sentir encore plus, quoi. Parce qu'une Ok. présence physique, ça t'aide. Enfin, du coup, genre, est-ce que c'est Bah, la ça dépend, présence non, physique qui manque? si c'est la bonne présence physique, ouais, mais si c'en est une, elle peut juste accentuer le contraste de, tu vois, là t'es seul, tu vois. Ok. Mais je me rendors, je me réveille, c'est pas vrai. Ah ouais? Ok. Envolé. Mais ça me fait penser à aussi du coup pourquoi est-ce qu'on voit la solitude de manière aussi négative? Genre je sais pas si vous Ouais, voyez je ce pense que parce je que veux ceux dire. qui la ressentent, ça fait quand même partie, je pense, du spectre un peu des émotions négatives et des feelings qui sont pas agréables à vivre, quoi. Mais donc est-ce que c'est la solitude en elle-même qui est pas agréable à vivre ou un truc connoté, enfin je sais pas si... Ouais, Parce qu'il y a plein de gens Ouais, c'est vrai. qui... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui Qui fait adorent ça. Mais passer je pense du temps que seul. le fait que tu kiffes la solitude te pousse pas à partager le fait que tu kiffes la solitude. Du coup, par logique, Ah, y a un- personne va personne sait mentionner qu'il kiffe la solitude parce qu'il est solitaire. Et on va entendre que les gens qui kiffent pas la solitude qui vont revenir et vont dire putain, j'étais tout seul là pendant un mois, je me sentis pas bien, je sais pas, quelle que soit ta manière de voir la solitude, ça m'a cassé les couilles. Et du coup, je pense qu'il y aura pas de partage dans le sens inverse où les gens se sentent bien parce qu'au final, ils sont juste super bien en solitude, quoi. Bah, j'ai un exemple, je peux le dire. Oui. J'ai une copine qui a beaucoup donné pour les autres. Et un jour, elle en a eu marre en fait de donner, et elle s'est dit, moi j'ai envie de faire ça. Les gens veulent pas le faire avec moi ou veulent pas me rendre ce que moi je leur donne, donc je vais faire toute ma vie toute seule. Et donc, elle a enlevé tout son entourage quasiment de sa vie, enfin tous les gens toxiques ou nocifs pour elle ou avec qui elle partageait pas tout ça. Elle s'est concentrée à fond dans ses études et maintenant, bah, en fait, elle est entourée de peut-être 3-4 personnes, mais elle sort pas tant que ça, mais juste, bah, si elle veut partir à Budapest toute seule, elle se prévoit tout son truc et tout. Et donc, en fait, genre, elle a pas de présence humaine, genre, elle est seule avec elle-même, mais par contre, sa journée, elle va être rythmée de à 7h30, elle fait ça, puis elle fait ça, puis elle fait ça, puis elle fait ça. Donc, il y a quand même un truc qui est comblé, mais pas par des gens. Bah, moi, c'est ce que je voulais apporter comme truc pour pallier à ce que toi tu disais, que c'est pas que les gens en parlent pas quand ils sont seuls, c'est qu'en fait c'est choisi. Et quand c'est choisi, en fait il y a une différence entre la solitude, quand tu subis le fait d'être seul et de ne pas le choisir, et de choisir la solitude dont les gens dont on parle, ils aiment être seuls. Tu vois pas ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Mais tu peux parler d'un choix. Oui, mais il y en a plein qui parlent de ce choix-là. Il y en a plein qui disent j'aime être seul, mais quand ils sont seuls contre leur gré, personne oui. n'aime être seul. Oui, bien sûr. Personne bah oui, n'aime forcément. ne pas choisir de pas avoir de gens autour d'eux et tout. Justement, quand c'est un choix. Après, pour revenir là-dessus, je pense aussi qu'il y a un côté où c'est mal vu parce que souvent, les gens qui parlent de la solitude en bien sont un peu pédants. Exemple, Genre, j'aime pas les gens. Henry David Thoreau, qui a écrit Walden, qui est genre un mec, il fait je me casse dans les bois. Walden, c'est avec Feneux. Avec Feneux. Artours. On a la ref. Non, j'ai pas dit. Falcure? Ouais, je l'ai. Non, j'ai absolument pas la rêve. Mais en gros, il se casse dans les bois et juste il va habiter dans sa cabane, quoi. Mais en fait, c'est un énorme connard pédant et pendant tout le livre, mais c'est le premier degré, c'est lui qui écrit sur son expérience. Pendant tout le livre, il est en mode ouais, moi je suis dans les bois. Puis t'as les connards là en ville et du coup, ça donne aussi une image très négative du truc, même dans sa retranscription positive, quoi. Juste il est pédant. Ouais, mais ça c'est Mais ça, c'est quand un même exemple vachement sur, à l'ancienne, quoi. Je pense aujourd'hui, il y a 1000 personnes, en vrai, même moi, j'aime
Bah ouais. être seul et j'ai besoin de ça. Mais même c'est hyper positif. Enfin, le nombre de personnes qui arrivent à dire qu'ils sont seuls et qu'ils aiment ça, en tout cas chez les femmes. Enfin, c'est un truc où justement on va te dire, mais slay en fait, genre go for it. C'est un truc trop stylé, genre une meuf indépendante, c'est une meuf seule. Et c'est justement ce Et qu'on c'est a hyper fait, c'est qu'il y a un stylé. côté super négatif autour de la solitude. Là, je pense qu'en vrai, C'est c'est vraiment vraiment en ce que train de je viens de changer. Genre, il y a 20 ans, c'était vraiment beaucoup de non-dits, peut-être, tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme pas le mal Ouais. accepté, comme C'est je sais même pas, des genre, maladies pour moi, c'est le bien-être. mentales ou quoi. Ouais. Non, moi, j'ai- Alors que c'est pas que ça, tu vois. Mais c'est le bien-être quand c'est j'ai- choisi du coup. Oui. Du coup, moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a une espèce de stigma autour de ça. Peut-être. Oui, oui. Là, la solitude dont on parle, c'est un type de solitude vraiment très précis, tu vois. Qui est, en l'occurrence, oui, plutôt ah bah cool, slay, kiffe ta vie. Mais je pense que la solitude en général, ça reste un truc très stigmatisé. Bah justement, Moi, je pense. mon prochain point c'est vous, est-ce que vous voyez la solitude dans l'absolu comme positif ou négatif? Vraiment le mot solitude. Moi, je laisse quelqu'un Et, commencer. et dans ce cas-là, genre est-ce que vous avez un rapport à la solitude et est-ce que vous voulez le modifier? Genre parce que, par exemple, je sais, moi, j'ai un rapport, je pense, un peu bizarre où je pense que j'aime pas ça. Genre vraiment ça me stresse pas. Et je suis pas à l'aise avec. Et c'est un truc que je veux changer. Genre j'aimerais bien être capable de pouvoir me dire genre vas-y bah là je suis rien ou je préfère être seul avec des gens. Et quand je dis vraiment seul, c'est pas je suis seul et je mate 18 films ou genre tu vois un peu une solitude vraiment un peu pure, tu vois, pas une solitude où en fait je suis en train de travailler à mort ou en fait tu combles juste ton peur de la solitude par autre chose, du travail ou de la lecture ou du... Et celle-là, je trouve qu'elle est dure, genre le soir où t'as rien à faire, t'es tout seul chez toi et t'es un peu en mode, tu vois. Genre j'ai du mal à trouver du plaisir là-dedans, genre. Ah ouais. Donc du coup, Moi, c'est. vas-y, va. J'ai vraiment beaucoup besoin de ça, quoi. Ok. Vas-y, écoute, Non, pardon, je t'ai C'est genre coupé. comme pour recharger tes batteries sociales un peu. Ouais, exactement. Voilà, bah moi c'est l'inverse. Genre, il y a des gens, ils me disent, souvent les gens rencontrent, ils me disent ah j'ai besoin d'être seul pour me recharger, pour voir des gens. Moi c'est l'inverse, je suis seul, ça down, et c'est voir des gens qui me remontent et qui... Mais. Là. Vas-y. Je crois, j'ai vu un truc, mais c'est un truc à la con, genre sur Instagram, où ça parlait des gens qui sont Extraverti. extravertis et introvertis. Ouais, Et en gros, Ouais, on toi, sent ça. t'as sûrement plus un profil extraverti, et c'est voir du monde qui te reconnecte avec Ouais. plein de choses et tout. Et les profils plus introvertis, c'est de eux-mêmes, et c'est la solitude qui va les faire recharger leur batterie sociale. Voilà, c'est tout. Ah, on me dit qu'il va être indépendant et accompagné. Et accompagné. Mhm. Indépendant en quel sens? Déconnecté de lien. Non, je pense que c'est l'indépendance dans le sens comme on parlait de la femme, de une femme indépendante, c'est une femme seule, c'est quelqu'un qui prend ses propres décisions et qui n'a besoin de personne et pour autant qui est en couple par exemple, je pense que c'est ça ce qui... Ouais, je pense aussi. Enfin, ouais. C'est pas plus. Mais du dans- coup, vous avez quel rapport avec la solitude? Genre, vous êtes. En fait, je sais pas, mais là ça m'a fait penser à plein de choses, mais je sais pas, la solitude à première vue, ça me fait penser à l'errance, je sais pas pourquoi. Donc il y aurait quelque chose de... Pas de but. Ça n'a pas forcément lien avec un but, c'est plus... Je saurais pas trop comment l'expliquer, mais donc ce serait plutôt négatif. Mais je pense qu'il y a une différence entre être seul et la solitude, parce que, je sais pas, mais je pense par exemple à... Je m'étais fait cette réflexion la dernière fois, mais genre, quelqu'un qui est dans la rue et qui a plus de logement et tout, le nombre de personnes qui passent devant sans même lâcher un regard, un sourire, tu vois, il y a un truc de... En fait, la vraie solitude, c'est pas tes potes qui t'abandonnent pour une soirée ou toi qui... Enfin, tu vois, il doit y avoir un truc de... Genre vraiment, pour le coup, t'es seul. Bah, on revient sur le miroir où, du coup, t'as le contraste de vraiment un milliard de gens devant toi et quand même un lien avec eux, quoi. Ouais. Ok. Mais du coup, vous,
vous êtes OK avec, genre ça vous arrive de vouloir être seul ou genre tu disais qu'il t'avait besoin quoi. Ouais, moi j'en ai grave besoin et même encore plus dans le sens où j'ai besoin d'avoir un peu, je sais pas, mon quart d'heure de solitude, même si je suis en voyage, d'être aussi un peu seul avec moi. Et de plus en plus, je pense peut-être qu'on en parlera après, mais j'ai besoin même d'être seul sans distraction. C'est-à-dire que rien faire pendant 2 heures, mais sur mon canapé, sans Netflix, sans mon téléphone, peut-être avec un peu de musique, mais rien d'autre. Tu fais rien. Et je fais rien, genre je végète, et j'adore ça. Tu dis pas. Ouais, ça j'aime beaucoup. C'est Genre, pas impressionnant, ouais. Ah ouais, pour le coup. bah pour l'instant, moi j'aimerais bien, là ça fait, j'arrive à faire 1 heure, après je deviens fou. J'aimerais bien faire, je sais pas, 2 jours où tu ne fais rien quoi. C'est un peu de la méditation, mais différent. peu, ouais. Un peu, ouais. OK. Moi j'ai ça, mais c'est pas voulu, c'est un peu. Ouais, moi je phase. C'est la fatigue qui me force à faire ça, tu vois. Moi quand je fais rien, c'est vraiment parce que je phase et je suis juste perdue comme ça. Ouais, alors exactement. Et là, je peux rester pas de galère. Vraiment, je Ouais. fais rien, mais parce que mon cerveau est pas là en fait. Je déconnecte, mais volontairement, Ouais. je peux pas. Moi, ça me terrifie. On peut dire là il est 16h et c'est-à-dire à 17h jusqu'à 19h30, j'ai rien. Oh, c'est ouf. Bah. Moi, je me perdrais trop dans mon crâne, je pense. Ouais, voilà, ouf. Et les paniques, ça revient trop et tout. Enfin, moi, la solitude, c'est trop. Lié aux paniques et à l'angoisse. Bah c'est le vide, ouais, du coup il y a les Ouais. pulsions, l'incontrôlable qui ressortent. Ouais, c'est ça. Il y a de la place. Ça, et je me fais bien chier en fait. Je me rends bien compte que je me fais chier sa mère, tu vois. Donc, Ouais, mais ça peut être marrant. c'est pas marrant. Bah justement, c'est ça, moi c'est une recherche de l'ennui quoi. Parce que c'est là que C'est fou. tu te découvres réellement en fait. C'est pas en allant au cinéma ou en faisant du sport ou en faisant plein de choses que tu arrives à savoir quitter, à voir devenir Dans un ensemble. sens, si. Bah, je suis pas forcément d'accord en vrai, parce que tu parlais de l'errance par exemple. Moi, ce que je fais quand je suis solo, je ne peux pas rien faire, sinon j'explose. Du coup, genre, je erre premier degré. Mais genre vraiment, mais Ouais, premier aussi. degré, genre, je peux passer 8 heures à marcher dans la rue en faisant oh, elle est jolie cette rue à C'est pour droite. ça employer les débarquer à vélo parfois, genre vraiment. Oui, mais oui. Genre je le vois en minute, tu vois rien, genre vraiment le mec il est Mais tu sais que 2h08 du matin, je le vois arriver dans le ouais. Ah non, rien, j'ai 20 20 scènes parce que j'avais envie de me balader. Mais oui, c'est trop bien en vrai. Mais en vrai, c'est juste que genre j'ai besoin d'un truc physique derrière, tu vois, mais j'ai aussi besoin de la solitude. Or, malheureusement, je peux pas faire un marathon chez WAM. Très belle utilisation du mot, oh très belle. Ah ouais. Mais du coup, j'ai ce côté où j'ai quand même envie d'être tout seul, mais justement avec du monde autour. Super phrase d'Orelsan, merci. Mais du coup, je me retrouve à errer en fait pendant mes. Encore une fois, genre ça peut durer 8 heures, je m'en fous. Et pourtant, genre j'arrive à me focus sur moi-même ou quoi. C'est genre vraiment un peu la vibe. Genre je suis au-dessus. Il y a mon corps qui fait son petit vélo, tu vois, depuis derrière. Moi, je suis en mode ah ouais. Ça, c'est stylé, hein. Ouais, c'est fou de pouvoir faire ça. Ouais. Ah, vous êtes pas comme ça? Non. Non. Ok. Moi, il faut que je trouve une activité pour quitter la solitude. Ouais, moi je suis incapable de me dire ah là je sais pas quoi faire, j'ai rien à faire, je m'ennuie, je sors, je vais faire quelque chose. Même si je fais rien, je me Si, moi, balade. ça il faut. Moi, je Moi, sais ça pas j'y comment- arrive pas. C'est impossible. Et non. J'appelle des gens. Je crois que depuis en 1 an là, j'ai jamais passé plus de 3 soirs toute seule. Je passe jamais de temps seule. Je n'y arrive pas. Et pourquoi ça vous fait peur? Non, mais en fait, Non. c'est que c'est rempli du coup. Enfin, c'est devenu une Ouais. habitude pour moi, tu vois. J'ai toujours des gens avec moi qui dorment avec moi. Même quand je dors toute seule, ça a dû arriver plus de 3 fois, tu vois. Mais genre, c'est rare dans un an de m'avoir vu dormir seule. Ça se compte même pas en fait. Genre, enfin, c'est impossible de savoir, mais c'est très peu quoi. Et toujours, je vais voir des gens, je vais être au travail. Si j'ai potentiellement école et ensuite travail, je vais aller plus tôt au travail, il y aura des gens. À l'école, il y aura toujours des gens. Chez moi, j'ai une coloc maintenant, alors qu'on est quand même dans 13 mètres carrés. Enfin, tu vois, genre, il y a tout le temps des gens avec moi. Je suis avec Mathéo, je suis avec toi, je suis au travail, j'ai toujours des amis à appeler, des gens à aller voir et tout. Je suis jamais seule. Et j'essaie justement de prendre conscience du fait qu'il faut... Pourquoi on dit qu'il faut être seul déjà? Quel est l'intérêt? Si moi j'aime pas être seule. Pour prendre du temps pour soi. Mais est-ce que je prends pas du temps pour moi quand je suis avec les autres? Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en vrai, tu peux complètement aussi prendre du temps pour toi avec des autres. Après, en fait, le seul truc, c'est que je pense que le côté prendre du temps pour soi tout seul, c'est aussi se dire j'ai le truc entre mes mains, parce que je peux être tout seul quand je veux en soi. Ce qui en soi est pas forcément vrai même, mais genre je peux être tout seul à ma volonté. Alors que c'est plus compliqué d'être avec des gens si les autres ont pas envie de te voir. Après, le fait est, généralement, quand tu te sens bien et tu prends du temps pour toi avec les gens,
C'est aussi que tu t'entends bien avec les gens, tu vois, donc c'est pas très compliqué de se retrouver avec des gens. Oui, c'est ça, et du coup, je passe un bon moment avec les gens et je partage. Et en plus, la plupart du temps, quand t'es avec des gens, tu parles de toi, de eux, ça te fait avancer sur plein de trucs. Enfin, moi, la meilleure manière d'avancer dans ma vie, c'est ma psy, donc pas seule, et mes amis, donc pas seule. Et j'ai jamais été aussi heureuse qu'entourée. Ouais, non, moi je suis pareil, non. Et je trouve ça fou de se dire que potentiellement, un jour, j'arriverai à aller profiter au cinéma seule. Je sais pas, pour moi c'est trop un partage, même le cinéma, j'adore. Tu sais, tu parles avec, après tu parles avec la personne, tu parles même pendant, tu rigoles, tu dis des petits trucs, que faire du sport avec des gens, hyper bien, alors que toute seule, trop nul, tu parles à qui, t'en parles à qui, c'est trop naze, tu vois. Genre j'ai toujours besoin de partager, même jouer aux jeux vidéo, j'ai envie que les gens soient autour de moi et voient ce que je fais, pour pas jouer dans le vide. Genre jouer, par exemple, dans un très beau jeu vidéo que j'adore faire, je sais pas moi... peu importe, je vais avoir envie d'avoir mes sœurs autour de moi pour qu'elles voient et qu'on en parle en même temps et qu'on fasse des choix ensemble, et que toute seule je vais me sentir genre pas légitime de jouer. Et donc genre j'ai joué à Hogwarts Legacy et c'est le seul jeu auquel j'ai joué seule dernièrement, un jeu qui coûte cher et tout, enfin 60 balles c'est quand même quelque chose pour un jeu, et je suis devant et je me dis genre mais là ils vont pas voir ce que je vais faire, et si quelqu'un vient voir ce que je fais, et il sait pas ce que j'ai fait au début. Je me sens tellement pas légitime de pas partager les choses avec les gens. Genre pour moi la vie, de toute façon t'es censé tout partager. Tu devrais streamer. Mais ok. Légitime. Tu te sens pas légitime à être seul, à je sais pas, te faire à manger que pour toi ou ce genre de truc. Ça n'arrive pas. Seule, je ne fais rien, je ne me nourris pas. Après c'est peut-être aussi que t'as toujours tout partagé, quoi. Oui, venant d'une famille très grande, j'ai toujours tout partagé et j'ai vécu avec mes sœurs en permanence, quoi. Donc toute seule, c'est comme si je me sentais pas complète. Ouais, pas complète, mais vis pas maintenant, attends qu'il y ait des jours, tu vois. On nous demande si ne pas aimer la solitude, c'est dû à une dépendance aux autres. Là, par rapport à ce que j'ai dit, sûrement. Non, mais parce que moi je suis dans le sens où rien ne vaut la peine seul. Genre, t'as ton bac, cool, mais la nouvelle elle est joyeuse quand tu l'as dit à quelqu'un, tu vois. C'est ça. Parce qu'ils font exister ça. Mais c'est pas parce qu'ils le font exister d'une manière que ça n'existe pas tout seul. Par exemple, moi j'adore être seule chez moi. L'année dernière c'est un vrai truc que j'ai découvert, et j'aime trop genre dire non à mes potes, j'ai pas envie de sortir, pour juste être chez moi avec personne et faire ce que j'ai envie de faire, etc. Pour autant, même si je suis entourée de gens, je me suis jamais sentie aussi seule qu'en ce moment, et je déteste ce sentiment, tu vois. Donc c'est deux choses différentes, je pense. Mais on disait au début, quoi. Ouais. Oui, parce que c'est pareil, c'est choisi. Moi, il y a des moments aussi où j'ai envie d'être seule et je suis seule chez moi. Mais je trouve que chez soi, dans son lit, à faire ses petites activités, c'est pas la solitude dont on parle, ou rien faire. Parce que du coup, seule chez moi, je vais faire mon petit nail art, le partager. Je sais pas, faire des trucs, des activités. Mais genre, c'est choisi, donc ça va. Seule et tu sais pas quoi faire, ou s'il y a la perception des gens qui font d'autres trucs à côté de toi, ça, c'est horrible pour le coup. Ouais. Genre j'aime moins quand c'est pas choisi, c'est terrible. Bah ouais, forcément. Et est-ce que il vous arrive de modifier ou d'organiser votre vie, répondez, en fonction de la solitude? Mais tout a répondu. En mode, là, je vais pas faire ça seul, donc je vais organiser une rencontre avec des gens, ou proposer pour ne pas être seul. Ou, à contrario, moi je sais que parfois j'aime pas être seul, et du coup je peux utiliser un moteur un peu vicieux en mode, là je vais faire exprès d'avoir du temps seul. Comme ça, je vais me forcer à l'éviter, et par exemple, si je dois faire, par exemple là, je vais avancer dessus, je vais me forcer à être seul, comme ça je vais avoir envie de faire un truc, ça va me démanger de rien faire, et je vais, tu vois, être obligé, par la peur un peu ou l'angoisse, de faire un truc. Tu vois, je me force à trop me mettre avec des gens, parfois. Non mais, c'est genre... c'est très alambiqué. En fait, propre manipulation. Oui, exactement. Mais pour... alors, parce que je sais que j'adore être avec des gens, et si on me demande, je vais vraiment oui, on va se capter, tu vois, on va... Sauf que si je fais ça et j'ai envie de faire d'autres choses à côté où j'ai besoin d'être seul pour les faire, je les fais pas, tu vois. Donc je me force à... Sinon ça marche pas. C'est un super moyen de résoudre l'angoisse, ça. Se forcer à faire les trucs qu'on aime pas ou qu'on n'a pas envie de faire. Ouais. Et du coup ça fait que t'affrontes le truc, c'est hyper chiant, mais... Ouais. Alors vous, est-ce que vous avez ce rapport-là ou pas du tout? Est-ce que, sinon, avant ça, on fait un petit Larousse Prime? Parce que, mine de rien,
on a eu pas mal de sujets, genre j'avais noté se sentir seul avec des gens en étant entouré, c'est le premier truc qu'on a abordé. Et les deux fonctionnements des gens, ceux qui se ressourcent seuls ou ceux qui se ressourcent avec les autres, on l'a abordé aussi, donc c'est super. En fait, elle est là, elle me stresse. Je suis obligé de la regarder. Voilà. La caméra. Ah ouais, non, mais Ouais, je te jure, je suis là. obligé, quoi. Yeah. Et Alors, je dis que ça fait un super avance. du coup, après le Larousse, Un bio. la solitude, c'est un état de quelqu'un qui est seul, momentanément ou habituellement. Ok. Mais non. C'est un état de quelqu'un qui Il est est seul momentanément ou habituellement. Genre, les exemples, c'est profiter d'un instant de solitude pour réfléchir, aimer la solitude. Synonyme, isolement, retraite. Isolement, retraite. C'est bizarre que ce soit neutre, voire même positif. Est-ce que tu peux répéter parce que j'ai phase out. État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. Deux points, profiter d'un instant de solitude pour réfléchir, / aimer la solitude. C'est vrai que c'est drôle que ce soit positif. Ouais, synonyme, ouais. isolement, retraite. Retraite. Ouais. Ouais, bah oui, tu te mets en retraite. Ouais, retraite, exactement. Mais sémantiquement parlant, Mais je même trouve ça super retraite. drôle parce que j'imagine vraiment un vieux et je me dis en vrai il est tout seul aussi. Mais même retrait, c'est volontaire. Là, c'est limite le retrait du. Ouais, bien sûr. L'activité. Mm. Et vas-y. Du coup, je suis allé voir seul. S'il n'est pas en compagnie de quelqu'un d'autre, il se tient à l'écart des autres. Peut être renforcé par nous, genre laissez-moi tout seul. Et pareil, là, c'est neutre, voire limite voulu, genre il se tient à l'écart des Ouais. autres. Tu vois. C'est marrant que ce soit. Ouais. Bah, il y a une. Ah, pardon. Non, Louise, elle a dit un truc intéressant. Elle a dit comme vous avez parlé du fait de faire des activités seules, sans personne, s'occuper seul, est-ce que la solitude c'est lié à l'ennui pour Oui. vous du coup? Oui, 1000 fois. Ah ouais. 1000 fois. Et du coup, c'est pas lié pas à la solitude toi, mais pas lié à l'ennui que t'affrontes directement en ne bougeant pas dans ton canapé et en n'ayant rien à faire. Moi, c'est pas lié à l'ennui avec la suractivité. Non, moi, c'est aller chercher l'ennui. Ah oui, Parce que je toi, pense tu vas que toquer à sa porte. Bonjour, Ouais, moi, Henri, viens. Ouais, je pense que l'ennui est vital. Mais c'est vrai en plus, Tu vois. c'est un vrai truc, Bah, c'est ce qu'on ouais. dit aux enfants. Il Ouais. faut laisser les enfants s'ennuyer pour... Ouais. Ouais, c'est ça. Mon père, il m'avait dit ça un jour. Genre, c'était les vacances d'été et tous mes potes, ils étaient partis, je me faisais chier, j'avais rien à faire. Et c'était un moment où j'avais pas envie de regarder des films, j'avais envie de faire aucune activité. Et personne n'était là, donc je pouvais voir personne. Et j'ai dit à mon père, je m'ennuie et tout. Et il m'a dit, c'est bien de t'ennuyer parce que c'est dans les moments où t'apprends à t'ennuyer que ensuite, quand tu fais des choses, tu t'en rends compte. C'est comme la tristesse et la joie. En fait, c'est Ouais, parce bien que des sûr. moments t'es triste que tu sais reconnaître la joie. Mm. Et parfois, en fait, c'est en t'ennuyant que tu crées des choses. Par exemple, les artistes, il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup un truc de genre, pendant 3 mois, tu vas être sur un projet, hop, puis ensuite, le gros down de merde, bah, t'as plus rien. Et en fait, c'est parce que t'as plus rien que tu vas recréer quelque chose. Ouais. Même un exemple un peu plus concret, entre guillemets, tous les jeux, entre guillemets, tous les jeux de merde de Jean Bourré qui sont en vrai un peu stylés, c'est des gens qui font chier. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, je suis sûr que le Ono, c'est un mec qui se faisait chier. Hein. Mais tout, dans Ouais. soi tout. On peut partir de, Oui. de on se fait chier, Oui, mais on ce que se je veux fait dire, c'est que c'est des ça trucs- vient de pas. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que c'est des trucs drôles, tu vois, c'est pas genre un mec qui se fait chier qui a inventé l'avion. C'est un mec qui se fait chier qui a inventé un jeu de cartes. C'est pas France. Peut-être que c'est un mec qui se fait chier qui a inventé l'avion. Ça le fait ça chier de serait prendre la fort, ça. voiture pendant En 3 vrai, heures. ouais. C'est vrai. Tu vois. Mais par exemple, je pense que quand tu fumes des clopes, il y a une étude qui a montré ça, qui a montré que la clope c'était lié au manque affectif et donc par exemple, moi j'ai arrêté de fumer et j'ai fait Bravo. genre des expériences Machallah. sur des gens autour de moi et de voir ça et automatiquement, un fumeur, quand il est dans une pièce et que la pièce se vide, il se retrouve tout seul, il va combler l'ennui et donc sa solitude par une clope. C'est vrai. Et genre, la clope, c'est. T'es tout seul au bar, t'attends ton pote, tu fumes une clope. T'es énervé, tu t'en vas, tu fumes une clope. Tu t'ennuies, tu vas fumer une clope. Et du Ouais. coup, Ça, c'est pas mal. ça, tu vois, c'est un vrai truc aussi de. Genre, je pense que. Moi, j'ai jamais autant affronté ma solitude que depuis que j'ai arrêté de fumer, tu vois. Parce qu'il y a un truc de, en fait, quand tu t'ennuies ou qu'il y a un problème ou qu'il y a en fait, t'es face à toi-même. Alors que vas-y, tu fumes une clope, bon, tu vas faire un geste, ça va t'occuper et tout. Et voilà, je sais pas, ça m'a fait penser à ça, mais. Bah, moi j'ai pareil avec le café. Ah ouais? Ouais. C'est fou. Genre, je suis chez moi, je sais, le café, j'en ai pas envie, mais entre lire ou être sur mon téléphone et lire et être sur mon téléphone avec mon petit café,
Tu te sens accompagné, Ouais. c'est un pote. Ouais, alors, Tu c'est vois, frérot, il est là. C'est génial. Il est là, Mais en il même est temps, c'est posé. pas négatif. Il parle pas Trop trop. de café, c'est pas bien. Oui, je sais pas. Bah oui, en ça, la bloc, je préfère le café. Mais j'en suis pas encore au jus de raisin. Voilà. Ou du matcha. Tu en vrai, t'es accro au matcha comme au Ou un café. petit thé là. Non, mais mon Sucre. but, c'est maintenant sur un verre d'eau. Là, j'aurais atteint le summum. Mais ouais, genre, du coup, je vois un peu ce que les fumeurs ouais, parce que par exemple, quand je suis dans le train, je m'assois et je suis en mode, je peux rien commencer à faire quand il n'est pas parti. Je peux pas prendre mon café quand il n'est pas parti. Pour que je fasse un truc, il faut que je sois allé au mémoire, j'ai pris mon café, je reviens, là j'ai mon café, ok, je joue mon ordi, je commence à regarder une série, ou là, tu vois. Mais sinon, tu vois, pareil quand je pars en voyage ou quoi, genre on va à l'aéroport, ok, je vais pas le prendre chez moi parce qu'il faut qu'on est pressé, à l'aéroport, ok, prends mon petit café. Café. Ouais. Il y a pas un truc de l'ordre de la dépendance à la caféine plus que. Peut-être, je sais pas. En fait, je pense que c'est lié quoi. C'est comme Ouais. les fumeurs et. Oui. Ouais. C'est ouf. On est passé de la solitude à Ouais. des Ouais. addictions à la Vraiment, c'est clair. Mais en vrai, Ça pour revient revenir sur Non, les café, cigarettes. café. Caféine, allez. Pour revenir sur les cigarettes, moi je trouve que c'est. Enfin, de ma manière de le vivre, c'est un peu l'inverse, dans le sens où quand je prends une clope, je suis vraiment en full introspection quoi. Quand je prends une clope et que je suis tout seul, c'est vraiment genre le geste il est purement mécanique et je kiffe un peu la fumée quoi. Et derrière, genre, c'est mon cerveau qui tourne. Et là, pour le coup, genre, quand je disais, je gère un peu mécaniquement, il y a quand même un peu de réflexion. Là, quand je me fume une clope tout seul, il n'y a plus aucune réflexion. C'est vraiment juste dans ma tête, je pense à moi. Je me dis, ah putain, ouais, ça me fait mal. Mais si tu la fumais pas cette clope, qu'est-ce qui se passerait, tu vois? C'est ça aussi la question de. C'est vrai. Je pense que tu jouerais à CS. Alors, je prends un mange. Oh, dur. Non, mais tu vois, mais il y a quelque chose de genre, c'est un substitut. Ouais, vraiment. Tu vois, Oui, ouais, ça ouais. vient et. Enfin, c'est fou, hein, vraiment. Ouais, c'est Bah, vrai. je pense que là, ça revient plus vers justement éviter l'ennui, quoi. Vraiment juste éviter Ouais. de se faire chier. Et ensuite, après, ce que tu associes à l'ennui, quoi. Du coup, ouais, peut-être le manque affectif. Moi, ne pas avoir de voix. Non, mais voilà, mais tu vois, c'est hyper impressionnant. Chaque clope, c'est un joint manqué en fait. Putain, À ce point-là c'est vrai. Putain. C'était pour la vanne. Ah oui, d'accord. Je Ouais. note. Après, moi aussi, sur la solitude, il y a un truc que On s'en fout. j'expérimente qui est vraiment pas mal. C'est d'enlever la musique de ma vie en fait. Ah non, je peux pas. Ouais. Faire à Oui, manger il fait des sans expérimentations musique, de genre. Non, mais il a prendre les trop bien, il est trop transports sans fort. musique. J'adore ça. J'ai réduit de 20% de mon temps écouté, tu sais, sur l'année. Bref. Mais j'ai un Et pote. c'est un vrai truc d'un. Bref, pardon. Non, vas-y, non, mais finis. Ouais. Mais parce qu'en fait, ça te connecte Ah, à ce qui exactement. t'entoure. Ouais, de ouf. Vélo sans musique, ça m'arrive jamais. Et là, j'ai découvert trop que le bien. vélo, il fait des bruits. Je suis en mode, Mais alors c'est- les fraises, fou. Ah mais c'est clair, Putain. même on rate tellement de trucs rien que dans Ouais. les transports, des fois je sais pas, il y a un fou, quelqu'un qui pue, qui rentre, t'as un regard un peu marrant avec quelqu'un d'à côté et tout, enfin il y a des liens sociaux qui se perdent quand que des t'es... trucs positifs et les mecs qui puent. Génial. Non mais parce qu'en fait c'est juste... Un petit ça- regard, ça te c'est te sympa, reconnecte et aussi aux autres en fait. Ouais, bien Maintenant je sais pas, quand je prends un Vélib et que je vois quelqu'un à la station, je vais lui parler instinctivement, voilà quoi. Ouais, C'est bah trop non, bien. logique. Ça pas dit c'est. Mais en vrai c'est Ah, c'est vrai que clair. c'est grave cool quand tu pars sur ton vélo. Moi je me souviens qu'à un moment j'avais trop le seum parce que ça faisait je pense 2 heures que je faisais du vélo, j'avais plus de batterie sur mon casque. Ma première réaction ça a été d'avoir un maxi seum. Ouais, normal. Putain, alors ma musique c'est finito. En plus j'étais vraiment à 45 minutes de la maison quoi. Donc un peu la flemme et en fait je trouve que pour le coup la musique ça t'aide à te perdre un peu et notamment avec un casque tu vois. Mais tout autant le son des trucs autour en fait. J'avais un peu l'impression, je n'avais rien fumé, j'avais un peu l'impression d'être def et genre tu sais d'être en mode waouh le son des oiseaux. Ouais bah ouais, C'était- ça. En fait même pire parce que la musique, Hyper intéressant ce qu'il ça dit. te divertit. Et du coup, si t'es diverti, tu peux pas être en introspection, tu peux pas être En connexion. en connexion avec toi-même et tout. Donc si t'es trop diverti, bah, tu Bah, après je pense qu'il y a des trucs. aussi des musiques qui t'aident, enfin pas toutes évidemment, Ouais. mais je pense que chacun a des musiques qui justement aident à faire cette connexion. Maintenant je suis d'accord que évidemment, bah, Kalash là pour introspecter. Mais je pense honnêtement que t'as raison, peut-être une musique. Et tandis qu'on a aussi. Ouais, bah, bien sûr. Animals, Martin Garrix. Allez. Oh là là. C'est what does the fox J'ai fait un say? rabicide là-dessus une fois. Ah ouais.
Non, mais Élisée, pardon, je sais pas. Ah si, oui, je pense que ça peut t'aider initialement et ça peut être Mais cool, du genre, coup, c'est de se ça m'a lancer dans vraiment sa fait réflexion avec la oublier. musique, mais ensuite de couper. Et moi, j'ai un peu essayé de faire ça, genre quand j'allais à Vincennes par exemple, à l'aller, je me mettais de la musique, ensuite je me posais, je réfléchissais, machin, et ensuite je repartais plus de musique. En vrai, c'est cool. Ouais, clairement. Mais c'est marrant parce que t'as dit, ça fait diversion, enfin ça divertit, et divertit c'est un peu faire diversion, genre il fait diversion et penser, non, avec la musique. exactement. Moi je fais ça. Parce que Ouais. tu te fuis presque. Ouais, mais c'est exactement ça. complètement. Divertissant. Ouais, de ouf. Si je peux fuir loin de moi-même, ça retèque. Super, allez, Ah ouais. Fait le cœur. pas de billets d'ordre, t'inquiète, c'est bon. Ah ouais. Mais là, Louise, elle dit un truc Ouais, de hyper intéressant et elle dit mon médecin m'a dit que toutes les formes d'addiction, c'est pour combler l'angoisse. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on a été conditionné pour percevoir la solitude comme une angoisse au lieu d'un truc positif? Et en fait, je sais pas, tout à l'heure Sur quand ce on petit parlait... café. Ouais. Non, mais tout à l'heure quand on parlait, je me suis posé la question, je me suis demandé... Est-ce que les hommes préhistoriques, ils ressentaient la solitude de la même manière? Ouais, Et c'est donc, clair. est-ce qu'il n'y a pas un truc hyper sociétal de maintenant, tu vois? Genre avec tous les téléphones, le monde dans lequel on vit qui va à 100 à l'heure aussi, le fait de vivre dans une ville comme Paris, parce que c'est pas pareil, je pense. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais vécu ailleurs. Et donc, il y a aussi tout un truc de... Le monde qui tourne super vite. Et de... Il y a un livre hyper intéressant qui s'appelle... La méthode simple pour arrêter d'avoir de l'angoisse et des inquiétudes de Allen Carr, et c'est un mec qui fumait genre 100 clopes par jour, qui s'est fait hypnotiser, enfin pas vraiment hypnotiser mais genre voilà, et en fait il a écrit cette méthode pour arrêter de fumer. Et moi j'ai lu ce livre et c'est fou parce qu'en fait dans la société dans laquelle on vit, on nous apprend à penser avec l'esprit plus qu'avec l'instinct, alors qu'on est des êtres d'instinct. Et donc, en gros, l'instinct, enfin, l'esprit, c'est l'ennemi de l'instinct. Et ce qui crée notre angoisse, c'est qu'on n'écoute plus notre instinct, mais notre esprit, par rapport à tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Et qu'en fait, par exemple, la clope, c'est ça, tu vois. Il y a un truc de... Tu commences à fumer parce que on te dit que c'est cool, Donc, et tu te poses... Donc, l'esprit. Et donc... Quand tu goûtes la clope, ta première clope, elle est dégueulasse, mais t'écoutes pas ton instinct, t'écoutes ton esprit. Et donc tu continues jusqu'à convaincre ton instinct que c'est bon pour toi et à plus éliminer le poison. Et en fait, vu que c'est un truc addictif, bah, tu vas avoir l'impression que t'en as besoin et que c'est compliqué d'arrêter. Alors qu'en fait, non, si tu reviens juste à tes bases premières... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc avec l'angoisse, c'est un truc de c'est le même principe en fait. On est en quelque sorte addict à nos angoisses parce que en fait c'est une manière pour nous de contrôler et de se dire ok, si dans ma tête j'ai prévu que ça allait arriver, même si ça arrive pas, au moins je l'aurais prévu et machin. Mais en fait non, l'angoisse elle est toujours là. Et donc avec la solitude, bah il y a, enfin je sais pas si vous voyez le cercle. Cercle vicieux. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais en vrai, alors je comprends complètement la logique. Et donc ce truc sociétal de voilà là où je voulais en venir. Vas-y. Je comprends complètement la logique, mais moi j'aurais tendance à penser exactement l'inverse, qui est que je pense que instinctivement, on est juste vraiment d'instinct, on est poussé à être tous ensemble. Genre, Oui. ce qui fait que les humains sont là où ils sont aujourd'hui, c'est qu'on est des animaux sociaux, c'est qu'on a un langage, c'est qu'on a machin, en fait c'est qu'on a fait des communautés. Et je pense que du coup la société a pas aidé à déstigmatiser la solitude, puisque ça, en fait ça aidait pas la société. Et c'est génial ce qui se passe, c'est super dur. Et je sais plus. Putain, je me suis perdu. Je suis perdu ma Animaux phrase. sociaux. Qu'on est des animaux sociaux. Ah oui, et que du coup, en fait, instinctif, et que du coup, peut-être, c'est un ouais. peu comme tu vois, genre, on a peur du vide sans savoir pourquoi, parce que c'est une phobie et que c'est instinctif. Et je pense qu'on a instinctivement, un peu comme une phobie, peur de la solitude. Ouais. Ouais, bah, parce Mais que c'est renforcé évidemment par la société. en fait, qui est, les hommes de Cro-Magnon, s'ils étaient seuls, ils étaient morts, quoi. Ouais, par la non, nature. Ouais. ou à l'inverse, on a un instinct de la solitude. C'est un peu comme, C'est ça. c'est un peu comme on a toujours, genre, on avait des trucs pour regarder derrière nous, tard l'époque, qu'on a plus grâce à On avait des l'évolution. yeux. Non, Notre vision elle s'est réduite. Non, Ouais. c'est pas ça. Je crois que C'est pas un truc les comme ça. oreilles aussi qu'on Ouais, les oreilles qu'on peut bouger. Ça c'est génial. Ouais. Et ça, c'était parce que si on était dos à un buisson, à tout moment on se faisait fumer, bah là c'est la même, mais genre t'es tout seul dans ta cave, bon bah, s'il y a un ours, bonne chance à toi frérot. Sauf que, aujourd'hui, on a un mode de vie qui nous permet de survivre seul. Mais il est plus Oui. question de Ouais, bien survie sûr. aujourd'hui. Oui, mais du coup, on a un instinct, si on aura théorie, mais il nous dit, frérot, là t'es seul,
je vais envoyer des signaux de arrête d'être seul et va chercher du monde parce que sinon tu vas crever, parce que vraiment l'ours il va pas le chasser tout seul quoi. Et ça c'est toujours pas parti. Or on est dans un monde où frérot t'es seul, tu vis, tu peux te nourrir, tu peux je veux aussi bien faire du sport, Oui. tu peux te dépenser, donc du coup, Tu vis. oui, mais donc du coup, est-ce qu'il y a aussi, enfin d'où ça vient ce besoin d'être seul du coup, vu que normalement on doit pas l'être, il y a des gens qui le recherchent, je sais pas. Mais je pense que. Genre on est à la est- fois trop ensemble on est- et trop seul. Ouais, en fait, je pense qu'on est juste trop ensemble, il y a trop de trucs avec les réseaux, il y a trop de machins, et du coup, pour certaines personnes, c'est un besoin de juste se calmer sur ça parce que c'est trop stimulé en fait. Et c'est plus naturel aussi. Ouais, c'est ça. En fait, on est avec tout le monde tout le temps. Si demain tu veux passer l'après-midi avec Squeezie, t'allumes ta télé et t'es avec lui, tu vois. Ouais, mais c'est faux ça. C'est faux, mais en Ah, fait. mais ton cerveau, il t'es- fait pas la différence. Si, Et- il l'a fait. Et justement, c'est ça qui fait que t'es pas bien, c'est parce qu'il l'a fait. Ah, peut-être. Genre, Ouais, court terme, à l'impression que t'es bien, mais en fait, long terme, tu. Et bah c'est ça en fait, c'est que ça envoie une information à ton cerveau de plaisir à court terme qui va rechercher constamment parce que ça va s'apparenter à être avec quelqu'un et en fait t'es pas vraiment avec quelqu'un donc c'est que c'est pas naturel. Bah après, je pense aussi que c'est parce que genre, les gens qui cherchent la solitude dont on parle en général, je pense pas que c'est des gens qui cherchent la solitude en mode je veux être tout seul dans ma cabane, que plus personne me parle. Je pense que c'est des gens qui cherchent juste à réduire un peu leur communauté autour d'eux. Et à ce moment-là, ça ferait sens avec le côté de l'évolution, où juste en fait, de base c'était des petits groupes. Maintenant on a évolué pour être 11 millions dans une ville, Ouais. ce qui est peut-être un peu excessif, j'en conviens. Le 1000 Urseurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, je pense que les gens, ils cherchent la solitude et qu'on traduit ça comme solitude, mais pas au sens vraiment de solitude immuable, de t'es tout seul dans Ouais, le. c'est sûr. Ouais, non, ça fait sens. Il dit qu'à un moment, peut-être on va retourner un équilibre de. On est 10 dans un village, quoi. Ouais, voilà. Enfin, peut-être pas 10 non plus, mais. Hyper intéressant. Non mais alors ça, ok. Ah, il y a un... C'est fou. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Les Zones Bleues. En gros, Ok. c'est l'histoire d'un Américain qui... Oh putain, c'est tellement intéressant. Ok. C'est l'histoire d'un Américain... Ok, vous êtes prêts? C'est l'histoire d'un Américain qui est allé voir toutes ces zones bleues. Et en fait, c'est des zones où... C'est des petits villages. Il y en a un en Grèce, un au Costa Rica, un au Japon, un aux États-Unis, un en Sardaigne et un 6e, mais je sais plus où. Bah, non, aux États-Unis, j'ai déjà dit. Bon, bref. Et c'est des villages où les gens vivent jusqu'à plus de 100 ans en super forme. Ok. Donc le poteau il a 100 ans, il fait du vélo, il gravit la montagne, il va boire des coups chez son copain. Ouais. Enfin vraiment ils vivent... C'est la meilleure vie, Ouais. c'est ça. Exemple, il y a un mec qui vivait aux États-Unis, qui avait 60 ans, qui a chopé un cancer, et il est allé, donc stade 4 et tout, mec il pouvait pas faire de, enfin c'était terminado, il est allé dans sa zone bleue chez sa famille en Sardaigne. Le mec a 100 ans, il a plus de cancer, il a jamais fait de chimio, il vit très bien, et donc ça montre que la réduction du stress et être entouré, genre vivre avec des gens, ça augmente ta durée de vie. Ouais, bien sûr. Genre ils mangent pas de viande, ils font des activités tous les jours, mais par exemple dans cette zone bleue, il y en a un qui boit son verre de rouge tous les jours. Il pète la forme le cousin. Et c'est Tipino, hyper intéressant. Ouais. Tipino à 8h, là, pour Et- bien se réveiller. Et c'est fou. Et donc bon, pour la petite histoire, du coup cet Américain il a décidé de, enfin il a fait ce documentaire et donc maintenant on lui donne de l'argent pour qu'il développe ces zones-là aux États-Unis pour réduire le taux de mortalité. Mais Ouais. c'est juste pour en arriver au fait que du coup oui, vivre en communauté, donc ne pas être seul. C'est un vrai truc de l'animal, enfin de l'humain, et donc ça augmente ta durée de vie et c'est hyper important quoi. Mais il y a beaucoup Ouais, trop c'est de clair. choses qui contirent de pas être Pardon. seul dans la vie de tous les jours. Ne pas être seul, c'est parler, donc c'est ne pas devenir fou, c'est se rendre compte des problèmes que toi tu peux avoir vécu dans ta vie. Enfin, il y a trop de choses positives qu'on tire de ne pas être seul et qui est nécessaire quoi qu'il arrive. Donc quoi qu'il arrive, je pense que bah. la solitude, de toute façon, c'est... Moi, Enfin, toutes mes réflexions sur ma vie, sur pourquoi j'ai agi comme ça, tout ça, ça ne se fait uniquement chez moi, Oui. où je suis seul à moi, en train de oui, réfléchir, en mais train de t'as m'ennuyer. ça, mais t'as aussi genre le reste de ta vie. Oui. Et Oui, mais de- du coup, des des choses fois, que t'apprends. je sais pas, je te parle et je réagis, ou tu me dis un truc, je réagis bizarrement et tout.
je vais rentrer chez moi, je vais être seul, et là, je vais comprendre pourquoi est-ce que j'étais comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour changer tout ça. Et c'est par la solitude que je trouve mes clés, en fait. Voilà. Désolé, mais C'était j'imagine marrant. juste un mec qui perd ses clés, il est avec plein de gens, il n'arrive pas à les trouver, et là d'un coup il est seul, il fait putain, Et là, c'était là depuis le début. Mais c'était une très bonne image. Ok. C'est la métaphore. C'est en train d'avoir une réflexion. Voilà, un gros short de c'est comme millionnaire ça que motivation. moi, ça me vient. Oui, ça, mais quand parce qu'il y a une réflexion et que ça peut venir de toi, mais il y a des choses qui ne peuvent pas venir que de toi. Genre, t'as besoin des Ah oui, interactions bien avec sûr, bien les sûr. autres Oui, c'est normal. pour avoir un. Ah Bah oui, parce que sinon, en vrai, On deviendrait zinzin, et c'est vrai, genre Ah, la si t'es solitude rend isolé fou. en prison pendant Ouais. 40 ans. La solitude rend vraiment zinzin. Ouais, bien sûr. même 2 ans. Ouais. Bah, rien que le truc de réduction de bruit, là, tu sais, les salles où c'est pas de bruit, tout seul, tu vois rien, t'as rien de stimulant, C'est anéchoïque. les gens, ils deviennent Ça faudrait zinzin. d'essayer ça. Ils, Mais non, mais ils non, ont ouais. des Mais ce qui est fou, c'est que t'en as visions qui- et tout. T'en as qui Non, mais font un ça. quart d'heure. Ouais, mais. Ouais. Après, tu saignes des oreilles et tout, genre. Ah Sympa. ouais. Ouais. Mais parce que Ah, c'est un ça- vrai truc, pas de bruit, rien, de la vraie solitude au plus Ouais. haut des points, soit pas de stimuli visuels, pas de stimuli audio, tout seul, frère, et t'as des visions. Mais pour moi, ça c'est pas une Délire. définition de la solitude. Omble, quoi. Genre, pardon. Mon Non, cerveau, non, il vas-y. omble en mode il y a rien. Il m'a dit, je vais créer un truc qui va me stimuler. Genre, une fausse voix, genre un faux serpent qui arrive. Genre, parce qu'il est en mode, bah. Apparemment, mon environnement ne me le donne pas, je vais me démerder pour Je sais pas si c'est un truc de combler. Mais pour moi, ça c'est plus une définition de vide que de solitude. Tu vois, c'est pas de la solitude que Ouais, d'avoir ouais, aucun c'est sûr. stimuli, c'est juste du rien quoi. Ouais. Genre, solitude, rien. Genre, c'est au-dessus. Ouais. Non, pour moi, c'est Bah, pas sur ça, le même pour moi, plan. c'est même un truc psychologique, quoi. C'est un truc que. En fait, Bah, la pour moi, solitude, C'est pas ça la psychologique aussi, non c'est pas pour moi, c'est pas ça la solitude, quoi. Jamais, En fait, ça moi je amène me la dis, solitude. bon allez, je suis allé m'enfermer dans une pièce avec plein de matelas sur les murs. Enfin, tu C'est vois. ça, même si je tombe au plafond. Ouais, Arrête. même si je tombe au plafond, ça va. Du coup, j'ai une question. Vas-y. Je peux poser une question? J'ai le droit? Non. Donc, est-ce que il y a un rapport avec la solitude et donc les gens et du coup le fait que, par exemple, on est quelqu'un, ce truc d'être quelqu'un, Ouais. d'exister par rapport aux autres, il n'y a pas aussi un rapport avec ça parce que, enfin, là, le fait par exemple qu'on soit Tu veux dire, ouais. le fait qu'on soit tous ensemble, on interagit, on se parle, on vit un moment vraiment connecté, etc. Et donc, est-ce que ça fait pas qu'on existe grâce aux autres? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. On existe à travers les autres, ouais. Ouais. Bah, et du coup, le fait de voir des gens, ça fait qu'on est quelqu'un. Enfin, et du coup, c'est toujours un rapport Le sociétal. miroir, quoi, ouais. Mhm. Ouais, de miroir, mais au-delà de ça, de. Ça justifie. Enfin, moi, je elle, ça légitimise. Ouais, voilà. Enfin, je sais pas si Ouais, j'ai ouais, trop ouais, du bien mal sûr. à expliquer ça, Genre, mais. Attends, quand Je suis t'es. désolée, je respecte Mettons, pas la t'es pas règle. la même personne quand t'es avec tes parents, quand t'es avec n'importe qui, tout ça, c'est ça Oui, non, mais plus par exemple de là maintenant, si on. Enfin, je sais pas. Par exemple, moi, des fois, je suis chez moi toute seule. Ouais. Et je suis là, mais je me sens comme une grosse merde. Je me dis, mais merde, enfin, qu'est-ce que je fais et tout. Alors que quand je suis avec des gens, bah, je me sens bien et je me pose plus cette question, tu vois. Mhm. Bah c'est un peu, Oui. c'est un peu Oui, mais ce c'est que vous le disiez- sentiment, du coup, c'est un peu voilà. ce que vous disiez avec Hortense tout à l'heure, toi et Elliot. C'est vous avez besoin de voir les autres. Ouais. C'est aussi un peu pour ça, je pense. C'est aussi un peu parce que il y a besoin des autres pour exister, quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, hein, même les gens qui aiment être seuls, il y a Oui, besoin c'est pour normal. exister, mais Et peut-être donc- plus ou moins, quoi. Ouais, et donc est-ce que ça veut dire que tout seul, vous existez pas? Ouais, Bah si. non. Ah, moi je suis. Ça, j'ai pas de l'impression- sens. Enfin, ça- Non, mais de toi oui. à toi-même, quoi. Ouais, mais super. Enfin, Genre, Oui, si, mais enfin, avec que toi, tu, oui, avec des tu limites, voudrais quoi. pas vivre. Je suis désolée de le demander comme ça. je pense que bof, tu vois. Enfin, Ouais, moi aussi, tu vois, bof. Enfin, je sais pas. Les seuls trucs bien, c'est. Mais pas négativement, pas en mode je peux pas dire, c'est juste. Je dis pas, je n'arrive pas à ressentir du bien-être seul alors que je devrais, je suis en mode. En fait, le bien-être, c'est les autres, quoi. Et, Ok. et un peu comme, c'est pas grave du fait que je dois manger 3 fois par jour pour vivre. Tu vois, c'est pas grave. Genre, bah pareil, c'est pas grave le fait que je dois ressentir, et je dois dépendre des autres pour ressentir des choses vraiment plus fortes et plus réelles. Ok. Bah, de toute façon, je Ouais, trouve que c'est c'est- tout Ouais, aussi ouais. négatif dans le sens inverse, dans le sens où si tu vis que par toi-même, c'est juste que t'es quelqu'un d'égoïste.
Enfin, pas forcément égoïste dans ce sens-là, mais dans le sens où t'es quelqu'un qui pense principalement à toi, quoi. Je pense que c'est important dans les deux sens. Bah ouais, en fait, je pense que c'est important dans les deux sens et surtout de pas aller dans un extrême ou dans l'autre, en fait. Si t'es tout le temps avec des gens, tu ne peux pas du tout être seul, même prendre le métro par exemple, ça devient un problème. Là, il faut trouver du temps pour soi. Et si t'es tout le temps seul et t'es un peu agressif avec les gens et tout, il faut, tu vois, il faut être un peu, il faut une balance des deux en fait. Parce que sinon, c'est pas possible. Tout est une question d'équilibre. Exactement. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Ouais. J'ai une grande sœur. C'était comment? Oh là. Moi c'était un peu Transition, il n'y en a pas eu. C'était un peu gaulerie parce qu'en vrai. Vous avez tous dit oui? Ouais, c'est vrai. Mais. Je suis le seul enfant unique. Ah, t'es Ah, un peu. mais du coup, le Bah, j'ai lien avec la demi-sœur, solitude Ah, est ça va être zinzin. intéressant. Ouais. On va dire. Oui? Bah, Du coup, t'as ton rapport à ta seul. solitude. Ouais. Bah, dis. Mon rapport c'est eux. Alors, j'ai été jamais seul sans ma tête. Jamais. Sans ma tête. Dans ma tête. Ah, ok. Sans ma tête. Je n'ai jamais été décapité. Pour l'instant. Non, mais dans ma tête, alors je pouvais m'inventer des potes, mais easy. Genre, Ah ouais? je suis chez mes grands-parents, je joue dans le jardin, Ok. mais je joue au foot. Dans ma tête, genre mes grands-parents, ils voient un gosse, il court derrière un ballon tout seul, il fait des allers-retours. Moi, dans ma tête, on est 22, je suis à la fois le goal, l'entraîneur et le spectateur. Je refaisais des actions, genre en mode. Et vraiment, j'allais m'asseoir, j'ai été lessivé en mode. Et un super match, les gars, on a perdu 2-0, mais le championnat il a fini. C'est génial de En faire plus, ça. Mais du coup, tu l'as pas mal vécu. Et Il s'interview tout seul à la fin. et je faisais des championnats, le lendemain je rejouais, je jouais pas en la même équipe, et si jamais. Et la fois, t'avais le seum si une équipe perdait ou pas? Mais déjà Alors, à ce c'est moi, moment-là, je tu me pouvais pas être seul. Hein? Déjà à ce moment-là, tu pouvais pas être seul. Putain, le FC Game éliminé en finale. Ouais, compliqué, je pense, je sais pas. Bah oui, non mais de ouf. Ouais. C'est hyper Mais intéressant. d'un côté, parfois je me mettais dans des coins de maison, mais ça c'est plus petit pour le coup. Vraiment comme un chat. Genre par exemple, là je me serais mis genre. Peut-être. Voilà. Ouais, non, c'est pas assez. Enfin, il faudrait vraiment ouvrir la porte et je me mets là. Ah, ok. Et je pense à rien. Genre, je suis juste yeux fermés, machin, et je fais rien pendant 1 heure. Et après je sors et je me mets à T'as kiff, hein? Hein? T'as kiff, hein? Et ça, tu vois, je trouve que ce move de se mettre dans le petit placard et rien faire et tout, bah ça, c'est de la vraie solitude choisie et c'est ok, tu vois. Et ça te mettait bien pour Ah ouais. repartir après. J'adorais me planquer dans les placards, gars. C'était Oh, ma c'est life. trop- Ouais, voilà, Ah, ouais. c'est trop, même, je Moi, pense je pissais encore dans les aujourd'hui. placards, mais à part ça. Classique. Femme de lui. Moi, j'ai vécu comme ça la solitude. Genre, Un je fais animal. pipi dans des placards. Je faisais pipi dans les placards. Et sur les vêtements de ma daronne. Et dans les bacs à jouets. Ok. T'es un chat. Quand t'es solo, tu fais des dingueries. Moi, je faisais des dingueries solo. Ah ouais, non, moi je sais pas, j'ai pas. Ouais, du coup, mon rapport à un enfant unique. Ouais, si, un peu mal quand même, mais ça Ouais. va. Mais pas, ouais. Mais pareil, souvent, quand il y avait des moments de communion et j'étais pas, tu vois. Genre, si un samedi soir j'ai pas de soirée, genre à 14 ans, je vais me sentir seul. Du coup, je vais mettre la radio et un jeu vidéo en ligne, pas seul, en ligne, et là ça me. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, genre Mario Kart, mais Mario Kart en ligne. Ok, putain, gaulerie. Et c'était quoi ton rapport aux épreuves collectives ou des trucs comme ça, genre comment Oh, le mec t'étais... était complète. Moi, Sport co. j'en ai Ouais. pas fait beaucoup, j'avais dit hand et après j'ai fait que des sports. Et au hand, j'étais le moins bon de l'équipe B de mon village, sachant qu'on avait une compétition départementale et on était le seul village à avoir une équipe B. Du coup, on jouait en équipe A de tous les autres villages. Ça m'a traumatisé. Genre, je vois, Ouais. enfin surtout dans les yeux de mon père et de mon grand-père, de mon père, il fait Paris-Valence en train. Il ensuite prend la bagnole, il fait 3 quarts d'heure de route pour aller dans le village machin, nous voir me prendre un 23-2, et puis rentrer et repartir à Paris et dire c'est bien mon fils, c'est super, c'est un peu compliqué quoi. Et genre à l'école, je voulais dire plus des trucs d'équipe quoi. Quand j'étais petit, j'arrivais pas à trouver trop ma place, quoi. C'était un peu chelou. Ouais. Je voulais pas m'imposer en mode. Tu vois, Moi je trouve que ça va de soi, hein. Enfin ça a du sens genre. de pas s'imposer. Non, d'enfant unique, ce que tu racontes, le fait que du coup tu te sois créé des Les 24-2 face à moi.
Le 22-24, c'était deux Ouais. équipes. Non, 24 de vraiment, nous on a mis 22 buts. Non, je parlais de toi quand t'étais petit, tu faisais tes Ah oui, matchs ouais, de par foot. contre, de ouf. Et je refaisais des actions. Parce que genre, je tirais pour le mettre dans. Il y avait une table, c'était la cage. Et s'il était pas vraiment bien dans la lucarne, je refaisais toute l'action de dribbler, le mec c'est existait génial. pas. Le mec avait un replay, genre il avait une fonction replay. Et, pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète, je réfléchis. Et vous, du coup, parce que j'ai Ouais, parlé t'as moi. combien de ça Bah, 7. en Ah, vrai, moi ouais. j'ai un contraste Ça, assez drôle avec le tien, qui est que j'ai été toujours très très entouré. Ce qui est bizarre parce qu'au final je finis par bien aimer être seul, mais par des gens, désolé grand-père, pas forcément très stimulants. Exemple, mes parents qui revenaient du travail, ils me parlaient 1 heure, ils parlaient de taf entre eux, j'étais entouré, mais alors qu'est-ce que j'en avais rien à foutre de leur taf. Ou par exemple mes grands-parents où je devais aller éplucher pendant 3 heures des cosses de haricots, ces gauleries de spi. Maintenant quand à côté t'as tes grands-parents qui sont genre en train de absolument rien dire pendant 3 Être heures. vieux. Ouais, bah oui, finalement. Être vieux. Ah mais complètement. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas super stimulant, tu vois. Ouais, c'est clair. De ouf. Et du coup, en fait, petit à petit, je me suis automatiquement dirigé. Et pareil avec mon frère et ma soeur d'ailleurs, où ma soeur était déjà une daronne, donc elle faisait ses trucs. Et mon frère, on s'entendait juste pas, on se voyait pas. Et donc au final, dès que j'étais avec des gens, j'avais la volonté d'être tout seul, parce que je me faisais moins chier tout seul qu'avec les gens. C'est ouf. Ah, alors, je rebondis juste, parce que moi, je sais que j'étais avec mes grands-parents, ils m'ont élevé, et du coup, c'était vraiment 2 personnes, ils sont pas très vieux à l'époque, ils étaient déjà à leur retraite, pas très vieux, du coup, ça fait 2 personnes qui sont à temps plein, leur but, c'est que t'ailles bien, tu vois. Ah, trop lourd. Du coup, j'étais un peu en mode, bah, vu que quand je suis avec vous, ça se passe bien, et il y a le lien de j'ai pas envie d'être seul, je sais pas, tu vois. Ouais. Pas mal. Vu que toi, quand t'es avec des gens, ça se passe mal, bah, enfin mal, il va, bah, bien. Pas intéressant voir tout quoi. ça. Mais c'est même pas tellement justement que ça se passait mal ou quoi, c'est juste que genre vraiment, si je dois donner une vision de ce que c'était pas la solitude quand j'étais petit, c'est putain je me fais chier, le premier degré. C'est genre, tu sais, genre t'as une discussion avec tes parents mais t'as 12 ans, du coup on t'écoute pas trop, ce qui est logique, quand t'as 12 ans tu dis de la merde. Mais du coup moi j'étais... Ça dépend. Hein. Non mais oui, je veux dire, c'est important d'écouter les enfants, tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que une discussion d'1 heure quand t'as 12 ans, t'as rarement 1 heure de propos intéressants. Donc je peux comprendre un peu que parfois mes parents avaient la flemme. Prochain épisode, on fera avec des enfants de 2 ans. Ça va être génial. Mais c'est pour ça que c'est très monté les trucs avec des enfants. Allez. C'est pour ça que c'est beaucoup monté, je pense, les vidéos avec des enfants. tu vois, Ah c'est- oui, ouais. Mais il y a une side réflexion. Est-ce que pour les enfants, c'est intéressant? Je pense pas. Je pense qu'un enfant, il se réécoute, il se fait chier. Ah Premier ouais, Je degré. pense qu'il se réécoute même pas. Ouais, ils s'en foutent. Non, mais s'il devait se réécouter, il se ferait chier, genre. Bah ouais. Bah Et ouais. même moi. Alors sur le moment, je Non. pense que c'est un vrai kiff pour lui. Ouais. Ouais. Et ouais, du coup, je pense que ça pousse à. Comme maintenant. Exactement. Et Non, du c'est coup, pour c'est me de là l'avoir d'où dit. tu tirerais ta solitude, c'est que t'es mieux seul parce que tu te fais chier sinon en fait. Bah, le fait est, maintenant, je me fais plus chier avec les gens. Je déteste ce moment, évidemment, mais en vrai, genre, tu vois, genre, je trouve ça cool d'être avec des gens. Juste, je pense. Ça a développé mon côté où genre bah en fait tous les trucs que je faisais qui étaient soit un peu plus sérieux soit un peu plus kiffants et bah je les faisais solo quoi parce que sinon enfin c'est sympa hein, mais j'ai pas envie de jouer à CS avec mes grands-parents quoi. Ça développe l'indépendance. Ouais, mais ça, c'est des trucs que tu fais seul quoi qu'il arrive. Comment ça? Jouer à CS par exemple, Non, pas les du trucs tout. que tu fais seul. Mais pas du tout parce que moi je joue à CS solo maintenant quand je pense à mon ref quand il avait mon âge il amenait tous ses potes chez lui, il faisait des grosses LAN à 4, il jouait jamais à CS solo. Je pense que je l'ai jamais vu lancer une fois CS sans être avec un pote, pas forcément autour physiquement, mais avec un pote quoi. Ok. C'est quoi CS? C'est un jeu vidéo. Counter Strike. Ouais. Ah, mais je connais. Et toi, oui. Moi, la solitude, en fait, j'ai été seul un peu au début de mon adolescence, mais c'était pas vraiment voulu et tout, juste mes parents ils se barraient le week-end, ils me laissaient la maison. Du coup, c'était vachement relou. Après, de là, en faire projet X, d'aller un peu loin. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, t'es là en mode ok, j'ai 20 balles pour faire les courses et tout. Tu sais, t'as une vie un peu bizarre. Et bien plus tard, en gros, du coup, j'ai grandi socialement, on va dire, ces années-là, à apprendre à être complètement seul et coupé du reste du monde complètement et vivre dans une seule maison, une chambre là, quasiment. Et du coup, c'est genre avant j'étais très animal quand je voyais des gens, tu vois, genre on me disait ça va. T'aboyais? Tu sais que limite quoi, genre on me disait ça, j'étais là, ouais.
Oui, c'est vrai, Et tu m'en j'étais avais en parlé. soirée, tu vois, il y avait plein de monde autour. C'est trop Tu sais, genre mignon. un peu bizarre, quoi, un gars dans sa grotte, quoi. Et du coup, j'apprends beaucoup plus à voir du monde, à être sociable et tout ça. Et du coup, je dois me retrouver pour être seul. C'est comme ça que je me retrouve en fait. Parce que j'ai grandi en étant seul, quoi. Oui, donc en fait, Voilà. d'un extrême à l'autre, que ce soit toi ou moi, chacun, ça a été vraiment les deux différences. Et chacun, on apprend, moi, à essayer de rester plus seul et toi, à aller plus en société pour combler les... Ouais, c'est ça. Parce que du coup, ça revient au même qu'il faut un entre-deux pour être équilibré et sain. Ouais, bien Parce sûr, que du totalement. coup, dans l'autre extrême, tu t'as pas les codes sociaux, donc tu t'es plus facilement rejeté, donc tu ressens plus la solitude. Et l'autre, t'es trop sociable, et du coup, t'as pas le plaisir de la solitude et la nécessité de se retrouver. Ouais, c'est ça. Pas mal, Sartek. C'est un beau, pas synopsis, mais Résumé. résumé. Ouais. Sartek. Et vous Arthos. De ouf. Moi, j'ai 2 grands frères. Quoi? Petit Falker. J'ai 2 grands frères, mais c'est assez particulier parce qu'en fait, quand j'avais 6 ans, 7 ans à peu près, mes parents ils ont divorcé, donc je me suis retrouvée juste avec ma mère. Et T'es sympa, ta mère? Non. Et Bah, c'est une bonne question. non, c'est une non, bonne en vrai, question. enfin, c'est pas qu'elle était pas sympa, c'est qu'elle était malade. Ok. Et en fait, mon grand frère, il est parti en Amérique du Sud, et l'autre, j'ai pas le souvenir qu'il était vachement là. Donc en fait, il y a eu un truc de... Les souvenirs que j'en ai, c'est genre je suis au parc en face, ou avec des gens, ou chez des copains, mais jamais chez moi, jamais toute seule, toujours avec des gens. Et en fait, ça concorde très bien avec un truc de... Dès que je suis arrivée au collège, genre quand j'avais 12, 13, 14 ans, je traînais avec des gens quand on avait 16, 17, 18. Ouais, ok. Et genre, je traînais dehors de ouf. Et en fait, j'avais vraiment un truc de mes journées, c'était... Enfin, mes journées du week-end, genre... De 9h à 18h, je savais ce que je faisais, quoi. Et c'était un truc, je me rappelle, il y a un de mes meilleurs potes qui s'appelle Pablo, qui me disait, des fois, genre, je le voyais, j'avais un créneau pour lui de 11h à 13h, et il me disait, genre... Rendez-vous de médecin. Ouais, il me disait, genre, lui, il venait de Versailles et tout, et moi, enfin, de même plus loin que Versailles, et moi, je me rendais pas du tout compte, parce que j'étais dans ma petite bulle de meuf parisienne, genre, pour moi, Paris, c'était Paris, tu vois, en plus, j'avais 13-14 ans, donc je comprenais rien. Et il y avait un truc de, non, désolé, à 13h30, je retrouve quelqu'un d'autre, ouais, mais j'ai fait tout ce chemin. Et donc, il y avait un truc vraiment de genre, de 9h à 11h, je voyais quelqu'un, de 11h à 13h, quelqu'un d'autre. Et en plus, j'arrivais toujours en retard à tout, parce que je débordais un peu. Et donc, il y avait un truc de, au fur et à mesure des années, genre, j'étais tout le temps avec des gens. Et j'étais jamais chez moi, ou alors j'étais chez moi avec des gens, ou alors je fumais des joints comme une malade dans ma chambre, et j'étais enfermée dans ma chambre au lycée. Et c'était voulu. Ouais, enfin. Oh merde, putain, je suis tombé sur le joint. Non, Je l'ai allumé ce bâtard. Je suis défoncée toute la les journée. joints, mais genre, ils programmaient vraiment tout pour être avec des gens, quoi. Je programmais tout, et quand je programmais pas, ouais. Classique. Et je faisais genre. J'arrive pas à imaginer le truc. Ouais. C'était fou, et sinon je rentrais des cours, je fumais des joints avec mes potes, je faisais la sieste, après je regardais ma série, et toute la nuit je passais ma nuit à regarder une série, puis en fait le lendemain j'allais pas en cours. Et il y a eu un truc où au lycée, je voyais des gens, mais des gens de plus loin. Genre, je sortais avec un mec qui habitait dans le 92, pareil, qui C'est était. ouvert. Galette. C'est le chat, on est d'accord. C'est le chat qui a Le- éternué. Le cas. Ouais. On aurait dit un C'était génial. une canette, je crois. Et ouais, j'avais toujours un truc de genre, j'ai toujours envie de rencontrer des gens, toujours envie d'être avec d'autres gens. Les gens avec qui j'étais, ça me saoulait, alors que c'était mes meilleurs copains et je les adorais, mais du coup, eux, ils se sentaient super délaissés parce que moi, c'était toujours genre l'herbe, elle est plus verte ailleurs, tu vois. Ouais. C'était vraiment, j'avais ce truc de ouf. L'herbe elle est plus fraîche ailleurs, ça fume des joints. L'herbe elle est plus fraîche ailleurs. Regarde. Jusqu'au jour où. Oh, t'es pas. Et chez moi c'était. Vu que ma mère, elle était pas bien, chez moi, c'était bresson, tu vois. Et pas de lumière et tout, c'était. Jusqu'au jour où. Un moment, en fait, tu pètes un plomb, quoi. Ok. Enfin, genre, même il y avait un truc de genre, je sortais tout le temps avec des mecs, je les enchaînais, et si je sortais pas avec des mecs, j'en voyais tout le temps et tout, genre, enfin vraiment, ou alors, enfin, il y avait un truc de, j'étais jamais seule, mais pourtant j'avais l'impression d'avoir tout compris, tu vois, c'est un peu ce truc de, non mais, moi j'ai pas besoin de, enfin, tu vois, genre, Ouais, ça. pas du tout, vraiment pas. Et après, ouais, t'exploses à un moment, genre, il y a un moment où, enfin, ça a commencé l'année dernière, j'avais plus envie de voir personne. Il y avait un truc de...
c'était plus que nécessaire que je sois seule chez moi et que je parle à personne. Et T'as un genre, peu fait les deux extrêmes, genre. ouais, de Enfin, ouf. pas de la même manière que lui, où ça t'a pas modifié toi vis-à-vis des autres, mais un peu des gens, et là, grâce à genre, je le vois. Moi, genre, Ouais. t'as tout fait. Ah, là, Ouais, ça, de là, ça ouf. Et se c'était comprend, récent, ouais. genre c'est la même période dont tu parlais tout à l'heure, quand tu disais maintenant tu pouvais être seul et. Ouais, Ok, ça a commencé l'année dernière. En fait, ça a commencé quand je suis rentrée de Bali Ok. la première fois. ok. Voilà, Un peu après, le paroxysme d'être avec des gens, on m'a dit peut-être genre le climax. ouais, bah surtout en deuxième année à Florent, entre genre les cuves. À Florent, je fais du théâtre. Ok, stylé. Et les Mm. cuves, c'est le bar dans lequel Ouais, on travaille. Ouais. Et en fait, je faisais genre de 12h30 à 15h30, j'avais cours, donc de 9h à 11h30, on était en répétition, ensuite on avait les cours, ensuite on était en répétition, ensuite soit je bossais, soit on allait boire des verres. Ouais, c'est- Mais je faisais des journées de genre, des fois, je me couchais à 5h, on se réveillait à 9h et on était tout le temps ensemble. C'était, Ouais. on faisait des soirées jeudi, vendredi, samedi. Je finissais les cuves à 3h, je les rejoignais en boîte. Après, des fois, on faisait des afters jusqu'à midi et tout. Et il y a eu un truc d'un peu d'une explosion après ça, de juste je suis partie à Bali avec ma pote et j'ai un peu eu un truc de merde en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie, c'est quoi ma vie? Et du coup, après, genre, j'ai grave arrêté. Il y avait un truc aussi de ma solitude, genre, je prenais de la drogue de ouf, je buvais de ouf et tout. Enfin, donc il y avait vraiment tout ça et après j'ai juste genre stoppé net tout. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de bosser parce qu'en fait il y a eu un moment où juste je le voyais quand j'étais aux cuves, juste être entourée de gens, c'était genre des fois juste des gens ils me frôlaient le bras quand je travaillais mais j'avais envie de les tuer, genre vraiment il y avait un truc de genre ne me touche pas, c'est fin Ouais. voilà. Bien sûr. Ok. Mais je pense que ça, pour le coup, ce côté où genre tu crois que t'as raison, quand tu te construis, je pense que tout le monde l'a un peu. Ouais, mais c'est Ouais. sûr. Dans le sens où, j'imagine du coup, on voit aussi, moi quand j'étais tout seul, genre au lycée, dans la tête j'étais ouais, putain je suis un crack. En vrai je suis tout seul et je suis bien tout seul. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais tort quand j'ai eu le Covid, enfin j'ai pas eu le Covid mais quand il y a eu le Covid, parce qu'en fait j'ai passé, c'était ma première année d'études, donc dans ma tête c'était en mode, ah ça va faire grosse soirée, machin. J'ai vraiment passé 1 an et demi tout seul chez moi. Ouais. C'était la mort, avec tout qui était fermé. Mm. Et je me suis dit, putain, mais faut que je trouve des gens avec qui faire des trucs là. Parce que en fait, c'est cool d'être solo, mais on se fait chier sa mère. Et, C'est clair. et je pense que tu sois introverti, extraverti ou même au milieu, je pense que t'as toujours ce moment où tu te remets en question, Ouais. tu te dis, Ouais, de putain, ouais, quoi qu'il en soit, il faut pas un extrême quoi en fait. J'ai besoin de. Je pense d'ailleurs que c'est même la source de ce débat, finalement. Mais qu'il y a un moment où tu te dis, putain, en vrai. Sinon, il y a des gens. Ouais, ou à l'inverse, putain, c'est juste un petit peu tout seul 30 secondes. Ouais. Tu vois, je pense. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on fait des associations d'idées. Genre, par exemple, pour moi, la solitude, c'est aussi que t'es libre de faire ce que tu veux. C'est le bon et du vide. Un Quand il y peu. a le vide, il n'y a rien, nul, mais il y a le vide. Ah, oui, mais alors ce que je veux. Bah, c'est Bah, ça. Moi, c'est en aussi vrai- pour ça que j'étais tout seul, hein, c'est parce que je pouvais faire ce que je voulais. Je trouve que tu fais ce que tu veux, mais il y a quand même des limites, quoi. Genre, tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux pas faire des activités en groupe, par exemple. Tu peux pas te dire, bah, je vais me taper un foot, et là, on va être... non, Oui, tu peux, mais genre, si t'as... Tu vois, je trouve qu'il y a quand même des limites. Ouais, t'es limité justement ouais. par le manque des autres. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je pensais l'inverse, tu vois. J'étais vraiment en mode, mais quand il y a Ouais, les ouais. autres, je suis complètement limité par les autres. Mm. Et du coup, ça me saoulait parce que, imagine, tu veux grimper un mur. T'as 8 ans. Ouais. Ta daronne, elle va faire non, tu grimpes pas le mur. Et ben moi, dans ma tête, j'étais en mode, ok, bah ce soir à 23h, ils vont tous niquer leur race. Moi, je vais sortir de mon lit et je vais aller grimper le mur. Alors, c'est un rapport à l'autorité, peut-être, du coup. Aussi possible. Genre, t'es seul, du coup, il y a l'autorité. J'ai des petits problèmes T'as avec un petit l'autorité. souci. On en parlera la prochaine fois. Ouais, si tu veux. c'est l'autorité, la prochaine fois. Mais Ça ouais, peut être mais c'est même intéressant. pas forcément l'autorité, c'est juste genre. Avoir raison. Oui, c'est genre. Tu me dis non. Ok. Maintenant, j'ai envie de dire. Ah ouais. Eh ben j'aurais quand même J'avais raison, pas je du tout l'aurais envie montré. d'aller cueillir la des fleur de trucs, ce vieux mec. Mais bah je m'en bats la race. C'est fou de faire ça. T'as pas le droit de me donner 100 balles, mec. Ah putain, bah tiens, oui. Ah ouais, il est où le distributeur le plus? Mais tu sais qu'à une époque, je pense que j'étais limite à ça. Hein. Ah ouais? Alors pas non plus. Ouais, bien sûr. Mais je Je pense qu'à un m'étonne pas. moment dans ma vie, Magnifique. tu me faisais un défi en mode ah mais je t'interdis de me donner 25 balles juste pour te faire chier, je te donnais 25 balles quoi. Putain, j'adore. Ok. C'est un peu terrible. Un peu, ouais. Et toi, du coup, Mon rapport à la solitude, les frères et sœurs, tout ça, je pense ils que vont en parler évidemment. j'ai jamais été seule. T'aurais pu. Et en même temps, j'ai les gars. toujours été seule. Je pense que le paroxysme est fou.
Mais j'ai donc 7 sœurs. On est toutes très proches. Dans le sens où, par exemple, au quotidien, on a un groupe de famille. Il n'y a pas un jour où on partage pas notre vie. Il n'y a pas un jour où je sais pas si quelqu'un a eu un truc spécial dans sa journée, je le sais pas. On partage au quotidien. Je serai même mentalement jamais seule, ce qui est trop génial dans un sens parce que t'as toujours quelqu'un en fait. Parce que j'ai 7 sœurs et j'ai une maman qui est là au quotidien. C'est ouf. Avec les pour, les contre, les histoires qui vont avec, peu importe, le fait est, ça reste des présents, c'est des gens qui te soutiennent quoi qu'il arrive et tu le sais foncièrement, tu vois. Maintenant, mon rapport à ça, quand j'ai grandir dans une famille nombreuse, c'est aussi trouver sa place. C'est aussi savoir qui tu es, c'est savoir dire qui t'es et qu'on te regarde à ta juste valeur. Le fait est, en grandissant dans une famille de 8 enfants, du coup, et 8 filles qui plus est, Putain, c'est ouf. je sais que notre mère, elle avait, et c'est un peu malheureux, hein, mais il y avait ce truc du moins moi ce que j'ai ressenti, hein, tu existes si je te reconnais. Et pour qu'elle nous reconnaisse, il fallait être la plus drôle, la plus belle, la plus marrante, la plus... un truc spécial en l'occurrence. Et double peine, faut pas ressembler à quelqu'un d'autre. Et là, c'est compliqué, on est 8. Donc il y en a une qui joue bien du piano. Il y en a une qui est hyper drôle. Il y en a une, elle est hyper forte au sport. C'était censé être moi, ça m'est tombé dessus et je suis restée dessus très longtemps. Parce que j'étais hyper active, donc voilà. Et chacune avait un peu un rôle. Et tu existais dans ce rôle-là. Et il fallait exceller. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce rôle est subi, pas choisi. Complètement. Et moi, le fait est, on peut penser que c'était choisi. Maintenant, l'hyperactivité, tu le choisis pas. Tu fais beaucoup de sport parce que tes parents, ils ont envie de te crever pour que t'arrêtes de... Tu vois ? Donc, tu le subis, oui. Et en même temps, c'est choisi parce que tu l'es. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu sors de ce cadre-là, en fait, et quand tu y réfléchis, c'est quand même terrible parce que t'es juste seul de ouf. Tu existes que pour ce qu'on veut voir de toi et foncièrement, personne ne voit qui je suis. Et je me suis battue en grandissant pour exister, pour qui moi je suis et ce que je ressens et comprendre que tu peux te faire entendre, que tu peux avoir un avis, que se battre avec une de tes sœurs c'est pas très grave parce que ça va passer. Mais il y a eu des grands moments de solitude où, déjà en grandissant en tant qu'enfant, quand t'es toute seule et qu'il y a plus tes sœurs, t'as pas cette réflexion que j'ai aujourd'hui, tu vois, par rapport à tout ça, que dans le fond elles sont toujours là. Quand t'es enfant et que t'as pas tes sœurs, tu me perdais, je pouvais me sentir tellement triste d'être à l'école sans mes sœurs. Le fait est, on était toutes dans la même école. Donc j'avais ma Russ qui était en 6ème B là-bas, ma sœur dans la même cour que moi pour les plus petits enfants. Enfin, t'es toujours accompagnée. Maintenant, quand je regarde ma manière de vivre au quotidien, elles étaient là dans la même maison, on était dans une très grande maison. Il n'empêche que je me barrais au fond du jardin pendant 5 heures, je grimpais aux arbres toute seule. J'étais quand même seule et je la vivais vachement bien cette solitude, mais solitude entourée. Tu vois, solitude cadrée. Tu fais d'être seule avec des gens. Bah oui, en fait, dans une maison, t'as tes frères et sœurs, t'as ta famille, t'as tout ce que tu veux, mais il n'empêche que il y a des gens, t'es pas toute seule, mais même t'es toute seule. Si, en fait, tu trouvais tes moments de solitude. Ouais, mais oui, c'est ça. il soulève bien un coup où c'est vrai que moi, quand il y a des gens et que je suis un peu seul, c'est trop bien. Genre, par exemple, ici, là, dans un appart, dans celui-là par exemple, il y a un peu grand macro, genre on est deux dans le salon, l'un il est au téléphone et l'autre il écrit sur son ordi, il lit quoi, genre je trouve que la solitude entre guillemets, elle est pas vraiment là, mais elle est là, c'est un peu ça on peut parler, et ça c'est hyper agréable, tu vois. Oui, genre. Mais parce que t'as l'impression de faire partie de quelque chose. Exactement. Et je pense que moi la solitude je la ressens quand je fais pas partie d'un truc. Je sais que le grand truc de ma vie, c'est que la sœur qui était la plus proche de moi, c'est Eugénie, c'est celle qui est juste au-dessus de moi. Et on a 1 an et 8 mois d'écart, tu vois, donc bon, bref. De toute façon, on est toutes très serrées, hein, niveau âge, mais celle-là, c'est petite. Je suis l'avant-dernière, donc j'ai une petite sœur. Et on était très proches. Et il s'avère qu'on a une cousine qui avait le même âge que celle-ci. Donc on était toutes les 3 tout le temps ensemble. Et en fait, moi j'ai souffert de solitude dans ce groupe-là, qui existait et qui... parce que j'étais pas reconnue là-dedans, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les deux avaient le même âge, elles vivaient leur vie et tout, et j'ai toujours ressenti un rejet, donc la solitude pour moi c'est étroitement lié, et malgré le fait d'être avec elles, t'as la solitude, parce qu'elles parlent, elles font des trucs entre eux, typiquement, et ça a été une vanne très longtemps, c'est on joue à 3,
papa, maman, joue aux deux personnes qui se rencontrent, une fille, un garçon, peu importe. J'étais le bébé qui est potentiellement allé naître sous le lit pendant tout le jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc où tu te fais accrocher au poteau on joue là. Ouais, c'est clair, quand on joue au poteau avec toi. J'ai ma soeur qui vient de rajouter et tu te faisais bisuter aussi. Oui, moi j'étais une miskina, tu vois ce que je veux Mais ce dire? que t'aimes bien en fait, c'est pas tellement de pas être seul, c'est l'effervescence. En fait, c'est exister aux yeux des gens, je pense. Pour surtout. toi, la solitude fait partie du rejet en fait. Donc, quand tu es rejeté, tu es seul, et quand tu es seul, tu es rejeté d'un truc, donc tu vas toujours voir du. Oui, du c'est monde, ça. tout ça. Et T'as moins de couplé à valeur seul du coup. complètement. Et couplé à ça, si les gens ne me voient pas pour ce que je suis potentiellement, donc le meilleur de moi, ce qui peut être bien aussi, hein, vouloir être le meilleur de soi-même, mais si les gens ne voient pas le meilleur de moi et potentiellement me voient négativement, c'est terrible et je me sens seule aussi. Pareil. D'où le fait de genre ma mère elle nous voyait par le meilleur de nous, tu vois, genre j'étais une meuf, je déchirais au sport parce que l'hyperactivité, parce que tu n'as que ça dans la vie, tu vois, quand c'est ça. Et je gagnais des coupes, je faisais des trucs, je faisais du sport en permanence, j'ai tout fait. Et je faisais ça sur 5 mois, j'en pouvais plus, je faisais partie des meilleurs, j'arrêtais, c'est pas grave. Quoi? T'as fait du pentathlon moderne? C'est quoi? Je sais pas. Non. Non mais tout trouver un fait, truc tu sais, genre connasse. ce que les enfants ils font en général, tu vois, genre tu fais de la danse, tu fais du basket, du tennis, du judo, des sports de combat, de la gym, enfin tout en fait. Oui, finalement, Des cheval, C'est comme le futsal, mais tout ça. Est-ce que t'as confiance en toi? Parce que pour moi, la confiance en soi vient d'arriver à se donner sa propre valeur et de dire bon bah tu dis que je suis un connard, c'est pas grave, écoute, moi je sais qui je suis, je vais avancer. Bah, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, t'arrives à avoir cette confiance. Un peu plus, j'imagine. Sauf que quand t'es seul, tu dis que tu perds toute valeur. Bah, C'est pour ça, tu vois. Ah, c'est drôle. Oui. Tu vois, Ce serait pas corrèle l'inverse pour toi, par exemple? C'est pas de la confiance, c'est de l'estime. Ouais. C'est Que pas t'as fait pareil. aussi comme sport. J'ai fait de l'estime. Pas mal. Et c'est pas pareil, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est plus genre comment tu te juges plus que de la confiance, tu vois. Genre ce truc d'avoir de la valeur en groupe. Ouais, c'est ça. Bah, parce que justement, du coup, j'ai de la valeur aux yeux des autres et je sais comment je peux être perçue par les gens. Mais moi, je me connais tellement trop bien profondément. Mais est-ce que t'as une valeur qui t'accorde et y est aimé? Ou est-ce que ton opinion sur toi-même est positive, mais elle vaut moins que l'opinion que les autres ont sur toi? Ça. Parce que moi, c'est un peu ça aussi. Genre, j'ai une valeur sur moi qui est cool. Donc, le problème, voilà, il est plutôt que si les autres ont en opinion sur moi, ils vont plus avoir raison que moi. Ouais, c'est de la dépendance. Ah ouais? Ouais, c'est vivre à Ah travers ouais. les autres, quoi. Ouais. C'est ça. Et c'est faire une généralité aussi. C'est généraliser le fait que en fait, c'est généraliser le fait qu'une personne Enfin, moi, pense maintenant, un truc. ouais. Ou 2 ou 3 et que c'est vrai. C'est comme par exemple quand tu Oui, fais une angoisse, c'est te dire j'ai pas fermé la porte, je suis une grosse merde. Bah non en fait. C'est pas grave, tu vois. Enfin, c'était un mauvais exemple peut-être, mais Oui, je capte. c'est ne pas se généraliser en fait. Ouais. C'est ne pas faire une généralité d'une chose. Moi, je trouve qu'on dirait un peu une relation toxique, mais au lieu que ce soit un mec manipulateur, c'est la société qui te manipule. Ouais, de ouf. Ouais, maintenant c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, par exemple en arrivant à Paris, je pense que ça a été le point où en fait je me suis retrouvée toute seule parce que il a fallu que je trouve un travail en 35 heures avec que des adultes, donc tu te fais pas de potes. À côté de ça, t'as 2 jours par semaine où t'es solo et j'avais pas d'amis en arrivant à Paris. Et c'est à ce moment-là où j'ai revu justement ma manière de me percevoir. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un des trucs que je fais en solo, d'y réfléchir, tu vois, de voir si est-ce que ma valeur elle vient des autres plus que de moi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, Psartak en vrai, t'as vu, j'ai dégagé des gens de ma vie, je me rends compte, je m'en branle de ce qu'ils pensent de moi, t'as vu. Et donc, j'ai quand même réussi à être solo pour y penser, tu vois. Mais en même temps, pour y arriver, j'ai quand même partagé avec beaucoup de gens. Ouais. Rarement seul. Mais je trouve ça assez curieux qu'en fait, parce que d'après ce que tu disais, toi, Louis, tout à l'heure, c'était pas volontaire de base que tu sois tout seul. Ouais, non. Je trouve ça curieux et grave intéressant le fait que tous les deux, vous avez commencé par être involontairement seul et que vous ayez fini vraiment aux opposés complets, quoi. Hein? Ah non, t'étais pas seul du coup. Non, j'étais Parce que- toujours. Oui. Mais en même temps, j'étais dans un entourage où je me faisais bisu.
Genre, Ah oui, j'étais bah, dans un moi entourage aussi, qui hein. me rejetait. Toi, tu finissais vraiment en photo de foot. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas beaucoup justement. C'est moi Pour compenser. pour compenser qui faisait les pouilles. Moi j'ai pas ce problème. Ah ouais. Bah oui, il était toujours... Parce que tu t'accrochais C'est tout seul. C'était un point où parfois j'étais genre en famille, ouais, j'étais en mode, bon, faut rentrer à la maison parce que là il y a un match dans une heure. Et C'est génial. Ah, c'est exceptionnel. Putain, mais le genre, mec, un tu point pourrais avoir tout un où univers. parfois, genre, la fausse compagnie est au-dessus de la compagnie, pas non, mais tu vois. Putain, mais Ouais. t'étais dans Ah, Little ouais, Big j'ai- Planet, quoi. Non, C'est moi j'ai fou. déjà fait un peu des Et trucs comme maintenant ça. je me trouverais très bizarre de Ouais. faire ça. Moi je faisais Tu des fais. combats de chevaliers. Ah, moi, Mais c'est un trop peu un stylé, manque. hein, ouais. Oui, je faisais ça Ouais. aussi. Je faisais ça aussi. Ça veut dire que t'as un imaginaire de ouf. Ah, mais c'est ça, moi je vois un gosse comme ça, je me dis putain, lui, Ouais, il est trop Ouais. cool. il est C'est un c'est un artiste. crack. Mais alors, moi, C'est un c'est juste artiste. en mode, oui, Ouais. mais bon, je peux pas le faire avec mes potes, bah, je vais le faire tout seul. Ah ouais, Malik est où? Pas mal, hein. J'imagine en c'est train quand d'envoyer même un assez snap, je suis avec la team. Tu les dessines après. C'est en conférence de C'est presse. Alfredo. Tout seul. Écoutez, J'aurais imaginé les journalistes. Ouais, C'est génial. ça aurait été génial. Faudrait faire un montage de genre 150 fois toi qui t'interroges toi-même. Genre, Elliot, j'ai une question. Mais bon, on a déjà fait 1h30, Ok, on est à 1h25. pas mal. Je voulais demander à Hortense comment elle gérait le fait d'être toujours en groupe et d'avoir besoin d'exister et de savoir qui elle était sans avoir pris le temps d'être seule pour savoir qui elle était. Genre, eux, du coup, ils disaient en mode, bah du coup, il fallait fortement que je sache qui je suis pour me différencier des autres, mais est-ce que t'as pas dû faire ça seul? Si. Ah. On va passer au Non, non, témoignage. Mais genre, en gros, la question c'est j'étais en groupe et il fallait que je sache qui j'étais, mais comment est-ce que j'ai fait puisque j'étais en groupe et il faut être potentiellement seul pour le savoir. J'ai décroché au deuxième moment. Ouais, mais j'ai Oui. juste répété ce que t'as dit, mais Ah en gros, oui. c'est ça. J'avais décroché au huitième. Aucune idée. En vrai, c'est arrivé super tard. Hein. Il y a eu 4 Genre, réponses c'est- différentes. C'est. Enfin, moi je suis restée dans cette zone-là jusqu'à il y a très 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 peu de temps. Hein. Et pour me rendre compte que j'ai Genre, très pardon, auditif, c'est quoi le mot? audio, Auditairement parlant, non. ouais, non. Audio. Audiblement. Au niveau de l'audiovisuel. Auditivement. Auditivement parlant, Ah, exactement. putain, ouais, c'est fou, hein. 5 personnes et il n'y en a qu'une qui a le mot, quoi. En vrai, C'est je la me suis rendu théâtreuse. compte. Je me Et suis là, rendu bon. compte au moment où tu te rends compte que t'es malheureuse. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas seule, genre t'es dans ta maison, mais t'es dans ta chambre. Tu vois, t'es dans ta chambre et tu pleures beaucoup et tu comprends pas pourquoi et c'est là où tu revois et tu te rends compte que c'est pas ça en fait. Ok, Donc c'est dans cette solitude avec les gens. ok. J'entends. Ça Ouais, fait- ok. Sartouk. Est-ce C'est que. qui sur Amdev? C'est un pote de Marius, Ah. c'est un peu de. Est-ce que vous voulez partager votre anecdote? Vous avez demandé une anecdote chacun sur la solitude, une anecdote ou une expérience ou un. Si vous avez préparé. En vrai, j'ai un truc pas vraiment préparé. Parce que j'ai voulu choisir entre des 1000 trucs et au final, j'ai pas fait de choix. Mais j'ai un Mais truc là, un peu malgré. ok, bah allons-y. Pour une Disons raison très qu'il est simple. 27, disons on a 13 minutes Ça va aller très vite. ou même 20, disons à 45. Allez, en gros, c'est pour une raison très simple, parce que je suis toujours pas convaincu de si cette anecdote est vraie ou fausse, parce que ça a l'air improbable, mais je suis 100% sûr de l'avoir vécu. Ok. En gros, quand j'étais petit, je foutais vraiment la merde. Et du coup, la strate de mes parents pour pas avoir à ça, c'était juste bon, bah, ils s'en occupaient pas trop, ils m'ignoraient un peu, Ok. voilà. Et une fois, il se trouve qu'ils sont partis. Genre, on devait aller je sais plus où pendant genre une journée, tu vois. Et en fait, ils sont partis. Sans toi. Complètement oublié, ok. Et je me souviens, mais genre j'ai vraiment, en fait, le truc qui me fait dire que c'est vrai, c'est que genre vraiment j'ai des souvenirs premier degré. Après, dans les faits, j'avais genre 6 ans, tu vois, donc peut-être que je dis de la merde. Et je me souviens que j'ai passé, genre au début, j'étais paniqué, tu vois, je me dis putain, mais il y a plus mes parents, machin. J'avais à peine comment utiliser un téléphone, donc autant te dire que. Et en fait, en genre 30 minutes, je me suis calmé, je me suis dit putain, mais. Tu peux faire ce que tu veux là. Genre, C'est vraiment. fou, ça En revient. fait, ça l'a Genre, ça a créé le monstre. genre, je me suis dit, mais attends, mais. L'enfer. Mais attends, mais là, il y a des gâteaux là que t'avais pas le droit de manger il y a 30 minutes. Tu peux les manger. Ah, La pas télé mal. en haut, la Ouais. télé cathodique. Tu peux faire ce que tu veux, si tu veux frotter ta gueule dessus parce que le statique, tu te fais kiffer. Et du coup, j'ai passé genre la journée entière
à faire que de la merde. Et ils sont rentrés, ils étaient en mode Mathéo, what the fuck. En plus, il y avait l'effet de on t'a oublié, du coup, on peut pas t'engueuler. Genre, Ouais, tu vois, et moi j'étais en mode. C'était super, c'était génial. Putain, c'est ouf. Donc voilà, c'était mon anecdote mal. solitude. Donc en fait, les gens pour toi, c'est vraiment le problème quoi. Non, Les humains te cassent non, les c'est couilles, parce que je dis- t'es bloqué. c'est parce que je dis pas, en fait, je dis pas que c'est forcément négatif d'avoir des contraintes. Et il y a plein de cas où c'est super positif d'avoir des contraintes parce que sinon je ferais de la merde, et genre je le sais très bien, tu vois. Mais je dis que, évidemment, que je préfère les moments où j'ai pas de contraintes. Mais il y a des moments où genre, j'adore, tu vois, prendre un café quand bien même ça veut dire que je peux pas me mettre tout nu dans la rue. Et bah, j'aime quand même prendre un café. Et là, quand tu le vois en terrasse, sur un café, tu te dis, ah, il réfléchit, non, il est en putain, je vais mettre un poil là. Je vais être tout nu là en fait. C'est ouf. Voilà, c'est la fin de mon anecdote. Super. Insane. Ouais. Bon bah les couilles. Ouais. Non, non, Ouais, c'est ça. Pas mal, hein. c'est pas ce qui m'a Des biais. Ouais, comment ça, pas mal de MZS Non, en fait, je suis partie. Donc j'ai fini mes études. Enfin, j'ai fini Florent en juin. Et moi, je voulais partir à l'autre bout du monde. Enfin, je voulais partir prendre une année, etc. Et du coup, je suis partie avec mon mec. Avec qui ça faisait genre 6 mois qu'on était ensemble. Et en fait, j'ai arrêté de fumer là-bas. Je vous épargne l'histoire parce qu'elle est genre hyper longue. Mais en gros, on devait partir 4 mois. On est parti 2 mois. Parce que là-bas, je suis tombée en dépression de ouf. Et du coup, on a dû rentrer. Et je me suis genre jamais sentie aussi seule depuis ce moment-là. Genre pas parce que la dépression a fait que ça allait pas et tout, parce que maintenant ça va beaucoup mieux et j'ai su rebondir, mais parce que le fait d'être partie à l'autre bout du monde, même si c'est que 2 mois, bah en fait il s'est passé genre plein de choses pendant ces 2 mois pour moi, là où la vie de mes potes a continué à leur façon aussi, tu vois. Et il y a eu quelque chose de quand je suis rentrée, vu que j'allais pas bien, mes batteries, enfin mon effort social était pas du tout le même et c'était hyper compliqué pour moi d'être dans un instant présent. Enfin, il y a des trucs où genre même des fois avec toi au début quand ça allait pas, je sais pas si tu te rappelles un peu, bah même j'étais bizarre, tu vois, enfin je sais pas que j'étais, enfin mais il y a un truc où genre ouais, mais moi je me sentais pas bien du tout, mais alors que genre on se connaît grave bien et donc il y a eu un truc où je me suis jamais sentie aussi seule que pendant cette période parce que il y a un truc de j'ai fait face à des choses hyper profondes de tous les côtés et plein de gens et c'est grave en rapport avec les autres, mais du coup il y a eu un truc où en fait parce que pendant genre 4 mois j'ai pas été là, enfin même plus entre le voyage et le fait que j'allais pas bien, ça m'invite plus en soirée, enfin ça m'a oubliée en fait, tu vois. Ou alors en fait bah ma pote là, ma meilleure pote, elle était à Lyon et là elle part à Helsinki, j'en ai une autre en fait elle traîne avec des nouvelles personnes, mon autre meilleure pote elle a commencé une école en octobre, donc en fait pareil elle a une nouvelle vie, moi j'ai pas d'école cette année, donc il y a tout un truc social de genre un peu le genre t'as disparu. Ouais, et de aussi bah vu que ça allait pas genre je me suis vraiment retrouvée face à moi-même et il y a très peu de gens qui ont été là et en fait c'est pas grave du tout parce que c'est trop bien, mais genre c'était dur d'autant plus que c'était pas forcément choisi mais c'était subi. Genre ça a fait le tri, c'est cool, mais en même temps c'était un peu dur à vivre. Ouais, de ouf. Logique finalement. Ouais, et parce que aussi l'année dernière en fait bah malgré tout genre je choisissais mes moments de solitude alors que là il y avait un truc de des fois ça m'appelait mais en fait j'étais pas du tout en état mental de sortir et donc au bout d'un moment quand ça fait un mois que t'es pas en état mental de sortir bah les gens ils t'appellent plus après, tu vois. Ou alors bah enfin et du coup il y a eu du décalage horaire ouais, et même là-bas c'était un truc de ouf. Genre les gens ils sont en mode tu vis ta meilleure vie et tout, ils avaient pas la moindre idée de ce que je vivais et ils se disent tu vis ta meilleure vie, donc ils ont pas trop envie de prendre de nouvelles parce qu'ils sont en mode elle est à l'autre bout du monde, elle kiffe sa vie, mais pour autant et quand des fois je voulais appeler genre mes frères et tout, et en fait avec le décalage horaire tu mets genre des fois on mettait 2 semaines à trouver un moment pour s'appeler. Donc il y a eu tout un truc de vraiment d'enfermement et c'est une solitude où genre avec mon mec, genre je l'aime trop, on est trop bien ensemble, il m'a grave accompagnée dans ça et il a beau être là, c'est quand même une solitude que je ressens, tu vois. Ouais, je capte. Genre voilà. Et ça va mieux Bah ça va. Mais ouais, vraiment plus puissant, enfin. Comment? Et genre moi lui il a choisi un moment un peu dans une journée. Anecdotique. Hein? Ouais. Anecdotique. Toi t'as choisi un moment genre vraiment de ta vie. long. Ouais voilà.
Je crois que c'est la première fois que je ressens vraiment la solitude. Je comprends. Genre, Ok. mais maintenant ça va mieux et c'est aussi pour ça que je veux rebosser, tu vois, c'est parce qu'en fait, genre bon, je pars en Thaïlande, du coup il me faut du bif, mais aussi il y a un truc de genre contact social Ouais, c'est clair. que je cherche et que j'aime trop dans la restauration. Ok. Voilà. C'est vrai. Moi, j'ai une petite anecdote assez rapide. Tu l'as dit, était génial. Une petite anecdote. Assez rapide. Des fois, j'ai un accent du sud qui revient, mais c'est pourtant je incroyable. l'ai jamais réellement eu, donc c'est un peu bizarre. Bref, en 2021, je suis parti en Norvège pendant environ un mois en sac à dos. C'était mon premier voyage solo. Ah, moi je suis allé en avion en Norvège, moi. Ah ouais? Ouais. Ah, stylé. Ouais, je suis jamais Ouais, allé en sac. Bah, C'est c'est où, ça, galère, l'avion c'est en coulisses sur le Non, sol, mais- en sac Ouais. à dos. Mais non, je suis allé en bus d'ailleurs. Encore une fois, parce que comme ça, quand t'es dans un bus pendant 18 heures, t'as juste rien à faire. Et donc, 2 heures d'avion, c'est pas assez. Normalement, 2 heures de rien à faire, non. Ouais, c'est ça, ouais, 18. En plus, je crois que c'est. Ah, un t'es peu passé cher. par un bateau T'es Hambourg, allé- Danemark, Suède, tout ça. T'as fait un bateau ou pas du tout? Ouais, oui, un petit ferry, ouais. Un petit véritablement de cette taille-là. Bon, laissez-le raconter son Bref, histoire. Du coup, tout ça pour dire que je suis en Norvège, Pardon. ça fait déjà quelques jours, voire une petite dizaine de jours que je suis là-bas. Et je décide d'aller au Cap Nord, donc c'est l'endroit le plus au nord de l'Europe. Là où il fait jamais nuit ou jamais jour, enfin selon. Exactement, ouais. C'était l'été d'ailleurs, donc à 20... en gros il y avait 2-3 heures de nuit à peu près. Et bref, j'arrive après 2 ou 3 jours de bus parce que c'est vraiment compliqué les transports dans ces endroits-là. Je suis enfin au Cap Nord et faut dormir parce qu'il n'y a qu'un bus par jour et je l'ai raté. Donc je marche vraiment, je me dis, là t'es sur une espèce d'île immense, marche tout droit vers la mer, tu vas voir, forcément tu vas tomber sur un truc. Et je tombe sur l'ancien endroit par lesquels les bateaux arrivaient. Du coup, c'est un port qui est un petit peu à l'abandon, ponton, bref. Incroyable. L'endroit exceptionnel, et je suis encore tout seul. Et j'y vais, et il y a un coucher de soleil, mais le plus beau que j'ai vu de ma vie. C'était des couleurs, ça allait du orange jusqu'au violet, mais des couleurs de fou, quoi. Et là, je pense que c'est mon plus beau souvenir de ma vie. Et je suis tout seul. Et c'était vraiment dingue, mais tout ça aussi un peu pour dire que je pense que seul on peut être heureux, mais si j'avais été avec des amis, avec des personnes que j'aime, le moment il aurait été légendaire quoi, comparé à ce que j'ai vécu. Ah oui. Donc je pense que on peut être vraiment heureux et très heureux seul, mais à plusieurs ça décuple. Ah, ok. Mais tu tu vois. peux être seul à plusieurs aussi. Tu peux être seul à plusieurs et heureux, bref il y a plein de trucs, mais voilà. Putain, c'est Donc, stylé. trop Hein. stylé, Ouais. ouais. Je crois que moi j'ai pas de souvenir incroyable. C'est vrai que, seul. Ouais. en vrai, l'Albanie, si on n'avait pas été 3, je trouve que ça aurait été un peu. Genre, tous les trucs cool qu'on a fait, Ouais, c'était aussi cool parce qu'on n'était pas tout seul. ouais, bah ouais, c'est ça. Ah, Donc voilà. Et c'est ça, donc, une fois, parce que je lui ai demandé est-ce que tu préfères être sourd ou aveugle? Et Ah il m'a dit Classique. sourd, il m'a parlé des paysages et tout, est-ce que tu faisais référence à ça dans ta tête en mode. Oui, mais aussi parce que plus personnellement, je pense que mon bonheur vient de la contemplation. Et du Ouais, coup, c'est je préfère juste voir des trucs plutôt par rapport à que. la solitude en fait. Ouais, je pense que tu peux quand même un peu parler. Et Hortense, toi, tu préfères être bègue ou dyspraxique? Et toi, c'est une anecdote, mais pas obligé. J'y réfléchis à des anecdotes de solitude et la seule qui me vient en tête, c'est une fois chez moi, dans mon appartement à Paris, j'ai eu, et ça arrivé qu'une seule fois dans ma vie, une crise de panique du fait que je sois seule. Et ça m'était jamais arrivé avant. Et en fait, je m'étais jamais rendu compte de la sensation que ça pouvait faire ou quoi, tu vois. Et ça résultait de quelques mois de thérapie que j'avais fait un peu avant, où c'était un peu dur dans ma vie parce que c'est un truc où tu digues un peu, t'es là, ça te bouscule en fait. Ouais. Et du coup, après, logiquement, il y a ton corps qui réagit. Et c'est tombé sur le moment seul. Et je me suis rendu compte que, 1, j'étais jamais vraiment seule, que 2, si j'avais été entourée, ça serait jamais arrivé. Et là, ça m'est arrivé une fois d'avoir peur d'être seule et de me rendre compte d'être seule et que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir quelqu'un avec moi
pour ne plus avoir aussi peur. Parce que j'ai eu peur sur ce moment-là d'être seule. J'ai eu peur de mourir. Genre, c'était ça en angoisse, genre, c'était Ouais. pas le. Je me suis dit, là t'es seule, t'es triste, t'es seule, tu sais pas pourquoi et t'es toute seule. Et tout était, je pouvais dire n'importe quoi, tu as faim et tu es seule. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le tout me rendait profondément malheureuse. À chaque fois qu'il y avait un truc qui pouvait me rendre triste, en plus j'étais seule. Mais sur ce petit moment de vie là, et ça m'était jamais arrivé, je m'étais jamais rendu compte à quel point potentiellement ça me faisait peur. Ok. Mais après, je pense pas que ce soit au quotidien, hein, parce que les crises d'angoisse, c'est vraiment, en plus, c'est un truc que tu vas chercher au plus haut point, tu vois. Mais ça m'est arrivé. Et la manière de cope avec ça, j'ai appelé Mathéo et je lui ai dit, ça va tellement pas, viens. Et il est venu, et on était quoi, tous les deux, et on a marché dehors pendant 1 heure, 2 heures, juste à discuter et à prendre l'air, et c'est passé éventuellement au bout d'un moment. Je sais pas comment ça se gère de base, les crises d'angoisse, si c'en était une. Je sais même pas si c'en était une, parce qu'en vrai, est-ce que j'en ai déjà fait? Non. Je pense que c'est la seule fois qu'il m'est arrivé quelque chose comme ça, et c'était en rapport avec la solitude. Ou pas, mais en tout cas, ça m'a terrorisée. Je pouvais pas être seule sur ce moment-là. Mais est-ce que c'est pas pour ça aussi que justement les gens qui sont extravertis, qui ont besoin d'être avec les autres, cherchent à peut-être parfois être seuls, c'est que t'as besoin aussi, quand bien même t'es la personne la plus extravertie du monde, si tu finis au milieu d'un port en Norvège, t'es tout seul. Tu vois, parce que t'as pas besoin justement d'apprendre à cope, quoi qu'il en soit. C'est quoi cope? À vivre avec, tu vois. Ok. Genre à te dire, en fait, il y a gérer. forcément un moment où je serai seul, donc faut quand même que je sache au moins gérer ça, quoi. Ok. Ouais, bah, moi, c'est comme ça que je me dis. Ouais. Et à l'inverse, mais beaucoup moins chiant, quand t'es tout seul et que t'es avec des gens, tu dois pouvoir gérer la situation d'être avec des gens. Mais l'avantage, c'est que si tu veux être tout seul, tu fais allez, je me casse. Ouais, de ouf. Non, moi je crois que les gens me rassurent. Ouais, ouais. Ma psy est là pour me rassurer au quotidien. Ouais. Je fais le travail psychologique seule et elle me le dit. C'est-à-dire que moi là ça faisait 1 mois que je l'avais pas vue, je suis allée la voir hier. Elle m'a dit c'est super, t'avances bien toute seule. Je m'en rendais 1, pas compte. 2, elle est juste là pour me certifier Ouais. que j'avance Ouais. et que C'est je suis pour pas folle certifier sur que les je choses qui t'en m'arrivent. Et j'ai besoin que les gens me rassurent. Mais enfin, vous deux, vous en êtes les premiers acteurs de ma vie à me rassurer. Le premier truc qui m'arrive, j'appelle l'un ou l'autre et je leur explique et je me dis mais ça t'est déjà arrivé ça? Est-ce que ça, t'es sûr que c'est ok? On va me dire mais oui. C'est tout. Il me faut un oui. Ouais, Il faut que ce soit extérieur, quelqu'un ouais. qui me dise c'est ok. Et mais tout va mieux dans ma vie, mais Ouais, 1000 fois. Parce que après, je sais gérer et j'apprends. Et j'essaie aussi d'avoir ma propre version de moi-même qui me dit t'as le droit, tu vois, d'accepter toi-même. Tu sais, genre que moi je tamponne, je puisse tamponner moi-même en me disant c'est ok. Mais je me donne pas de valeur. Ouais. Pareil, du coup, pour la solitude, tu vois, c'est la même chose. Genre, c'est bien, je suis solo, mais c'est moi. Et je me connais tellement dans les fonds et tout que ça change rien. J'ai besoin d'autres personnes qui ont d'autres vies pour me dire moi aussi, je suis d'accord avec toi. Ouais, Pourtant de ouf. certified. Ah ouais, Ouais, moi c'est j'ai une vraiment validation, besoin, j'ai genre. besoin Ouais. des autres. Genre, du coup, est-ce que beaucoup de choses pour avancer un peu dans ta vie, parce que des fois j'ai l'impression on découvre qu'on pense des choses en les disant. Du coup, est-ce que toi ça passe quasiment uniquement par là ou... Non, non, Ah, il y a aussi il y a dans solo quand ouais. quand je réfléchis et tout. Ok. Mais pas mal aussi quand je suis en discussion. Ouais. Et genre là, typiquement, ce que je viens Ouais, de bien dire, sûr. je l'avais jamais dit et je viens de le réaliser et en même temps, ça fait tellement de sens. Ouais. Slay, genre. Mais bon, j'y avais pas réfléchi avant. Donc ça marche des deux, mais ça marche aussi vachement avec d'autres gens. Ok. Dans la discussion. Ouais, pas mal. Il nous manque que toi, monsieur Elliot. Bah, moi j'en ai pas trouvé. J'ai moins réfléchi parce que du coup j'avais demandé. T'es jamais et je tout me seul suis dit- alors, un télo? Non, mais mais je me suis. Non, bah, trop. Je me suis, Y a pas de jambe de bois. posé la question. Là, on vous est arrivé. Ah oui, mais moi, faudrait que j'ai une anecdote aussi. Hmm. Et je sais pas. En vrai, Mais juste en vrai, le foot, Ouais, juste tu le vois. foot, Ouais. c'est Ouais. Elle est dingue. Ouais, Moi, je Et, t'imagine c'est vraiment ça. tout seul en train de vivre ta meilleure vie, Ah, là, mais- Mais, avec les poteaux, papa, Ah, papa. c'est génial, on est là. Il y a 5% de batterie sur la caméra, sur le téléphone, quoi. Qu'est-ce qu'il a? Bah, de toute toute façon, parce que là, on c'est- a c'est fait le une tour, hein. conclusion Ouais, naturelle. dans tous les cas là on est Bah, bientôt merci finito. beaucoup d'être venu. Eh, je peux utiliser Merci aussi de regarder. des dialogues de ça pour ma pièce de théâtre? Ouais. Oui, Hein ouf. Ouais. On Non, va mais j'ai voir. écrit Techniquement, une techniquement, pièce. je pense qu'ils ne sont Ah, pas ouais, copyrightés. Ouais, je Oui, pense. Non, mais juste que vous soyez ok quoi. Ah, ok. Ouais, pas de galère. Je Grave, dirais pas que c'est vous 80. Putain, stylé. Bah, merci Ouais, beaucoup. grave. Merci à ceux qui ont regardé. Ils sont là, plus là. Merci! Voilà. Merci. Merci! À bientôt sur la toile. Zoubi. On se voit
retour la semaine Sur la prochaine pour toile. parler de l'autorité. Ah oui, sur et le alors web. ça, pour le coup, il va falloir mater au moins. Putain, j'ai aucun problème avec l'autorité.